Franchement j'aime bien, franchement j'aime bien. Je dois vous dire la vérité, je sais que vous allez plus me voir pareil, je sais que ce que je vais vous dire ça va vous décevoir, ça va vous dégoûter. Mais au moins, je vous aurais juste dit la vérité. Vous savez qu'avec Ricardo, c'est terminé. Avec Ricardo, ça faisait 7 ans. Cette année, ça allait faire 7 ans. Et c'est vraiment fini. Et on vous a pas dit les raisons pour lesquelles c'est fini. Maintenant, je vais vous le dire. J'ai honte de moi, mais à la fois, j'arrivais pas à contrôler ça. J'ai trompé Ricardo avec un candidat de la Queen House. Donc saison 1 ou saison 2, je ne citerai pas son nom. J'ai développé des sentiments pour, pour cette personne. Et c'est quelque chose que je m'étais promis de ne jamais faire, mais ça s'est fait tellement naturellement. Aujourd'hui, je suis perdue dans ma vie entre les sentiments que je peux avoir pour cette personne et les sentiments que j'ai pour Ricardo. J'ai trahi sa confiance, j'ai trahi la confiance de sa famille, j'ai brisé tout le monde, je me suis brisé moi-même, je suis perdue, je ne sais pas où je vais, j'arrête pas de m'en vouloir, j'arrête pas de pleurer. Ce que je regrette, c'est pas forcément le fait de m'être attachée, le fait d'avoir eu des sentiments. Ce que je regrette, c'est d'avoir menti, d'avoir caché ça à Ricardo. Donc, je lui ai dit la vérité à Ricardo depuis presque un mois, depuis 3 semaines. Il a mal. Ricardo, il souffre, c'est dans une période horrible de sa vie. Il a des problèmes de santé qu'il essaye de battre chaque jour. Et moi, j'ai fait ça. Voilà. Je me vois plus comme une bonne personne. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Je pensais pas être capable de pouvoir faire ça. En sachant que j'ai vu ma mère se faire tromper. Et je m'étais juré que jamais je pourrais faire ça. Ou jamais je pourrais laisser passer ça si on me le faisait. Mais là, c'est moi. Ricardo, il a toujours été droit. Ricardo, il a toujours été respectueux. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je sais qu'avec lui, ma vie, elle serait magnifique, elle serait bien. Et que Ricardo n'a jamais été là par intérêt pour moi. Ou parce que je suis qui je suis. Ricardo, il a toujours été sincère, il a toujours été vrai. Pas un mensonge. Même pas un petit mensonge. Et moi j'ai fait ça. Pardonnez ma tête, vous savez que je suis pas très bien. Hier soir, cette nuit, s'est passé énormément de choses. Du coup, ce matin, Marie, Malak, Axel et Alexa sont venus dans ma chambre suite à ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, Marie a voulu partir de la villa, elle avait besoin de prendre l'air parce qu'elle allait péter un câble. Par rapport à ce qui se passe ici, elle va tout vous expliquer. Il y a aussi, je pense, d'autres personnes qui ont envie de parler. Voilà, je suis vraiment désolé pour ma tête. Vous savez que je suis pas bien. Je suis limite en dépression. Donc je fais semblant depuis un mois. On va continuer de faire semblant. On va pas parler de mon cas. Peut-être qu'à un moment on en parlera. Mais là, j'ai envie de résoudre au moins la situation ici. Et que tout le monde puisse s'exprimer. Vas-y Marie, je te laisse commencer. Hier, je suis partie parce qu'en fait c'est trop. On vient avec des gens, on vous connaît pas. Comment c'est possible qu'on vienne dans notre propre chambre nous voler nos affaires? C'est-à-dire que je dors, à côté de moi il y a mon chargeur qui est branché. Je descends en bas, mon chargeur n'est plus là. Est-ce que c'est normal s'il vous plaît? Genre, est-ce que moi je viens dans vos chambres, je prends vos affaires? Non, je pense pas. Dans la chambre des garçons, vous me voyez jamais dans la chambre des garçons. À part quand tout le monde monte en même temps. Sinon je ne monte jamais à l'étage des garçons parce que c'est les garçons, c'est leur intimité, ça ne me regarde pas. Le fait que certains garçons se permettent de rentrer dans notre chambre sans même taper à la porte, je trouve que ça se fait pas trop, sachant que des fois il y a des filles qui se changent. On a été trop de fois face à ce problème, une fille qui se change et un garçon qui rentre comme ça par surprise dans la chambre, on a été trop de fois face à ça et c'est pas normal, on a trop banalisé, c'est pas normal. Les affaires qui disparaissent,
c'est pas normal. Encore une fois, Clive, je veux pas être méchante avec toi. Hier, je suis venue te voir en off. Je suis allée te voir en off, je précise quand même. Je t'ai demandé, est-ce que tu pensais que j'étais méchante avec toi? Bon, la discussion n'a pas pris suite parce que tu voulais pas me répondre, etc. Je peux comprendre si j'ai vraiment été méchante avec toi. Tu peux m'adresser la parole, il n'y a pas de souci. Par contre, Clive, le fait qu'à cause de toi, je reçois des messages qu'on m'insulte parce que apparemment tu arnaques des gens sur les réseaux sociaux, tu fais de la pub pour du trading ou je sais pas trop quoi, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Franchement, s'il te plaît, parle à ta communauté, que ce qui te regarde reste avec toi et ne vienne pas empiéter sur moi. C'est ça que je voulais parler. Donc ça, je vais parler de ça. J'ai vu des stories du coup de Clive plusieurs fois. Une première fois pour un canal Telegram où il y avait du trading dessus, et une deuxième fois pour une publicité de jeux d'argent. Donc j'ai toujours envoyé un message à Clive parce que pour lui l'influence c'est nouveau, etc. Pour tout le monde ici c'est nouveau, donc pas tout le monde est au courant des lois françaises, etc. Et le fait que je gère ce projet et que moi ça fait 7 ans que je fais ça et que je sais ce qui est légal et pas légal, je me suis permis du coup de lui envoyer un message pour lui dire de supprimer immédiatement ces publicités là. Voilà, donc c'est pas pour le dédonner, il n'était pas au courant, mais en tout cas maintenant il l'est. Donc à l'avenir, s'il y a quoi que ce soit, ce sera entièrement de sa responsabilité et la loi française s'en chargera. Du coup, Malak, oui, tu voulais dire? Oui, parce que du coup, j'ai vu ce matin encore une fois qu'il a mis mon prénom dans sa story. Je pense que Clive, on le sait toi et moi, quand même, que tu m'as fait des avances à un certain moment. Jusqu'à qu'une personne avec qui je parle dehors s'est connectée sur mon compte, puisqu'elle a mon compte, et qu'elle t'a envoyé un message et qu'elle t'a dit s'il te plaît arrête de parler avec ma meuf, parce que du coup je passe pour la folle. Mais Clive, il t'a jamais fait des avances, ceci, cela. Il se met en bonne position devant sa communauté, mais ce qui me fait bien rire dans tout ça, c'est que tu n'as pas honte d'arnaquer ta communauté. Et il faut le dire, Benoît, parce qu'on a tous reçu ce message ici pour faire cette collaboration, excuse-moi, et on n'a pas accepté, alors que plein de gens ici ont besoin d'argent. Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour les cons, et surtout la communauté pour des et te faire tout le temps te mettre en position de victime, que tu es trop sympa avec les filles, que tu nous fais tous à manger, que genre nous on te fait la hagra. Faut arrêter avec ça, faut arrêter et faut arrêter. Voilà. Du coup je rectifie. Je ne parle jamais de Malak en story, j'ai jamais écrit ton blague. Oh tout à l'heure quelqu'un t'a dit oh les vicieuse, t'as mis genre des émojis comme ça, arrête s'il te plaît. Merci. Arrête. Je ne parle jamais de Malak en story. Le seul truc qu'il y avait un truc sur Malak, j'ai pas répondu, je ne pas son prénom. Il a répondu avec des émojis comme ça. Je l'ai bloqué, mais on en a parlé. Tu vois, d'arrêter d'attiser la haine sur les gens, mais il continue à republier tout et n'importe quoi sur tout le monde. Faut arrêter. Ça, c'est toujours pour se mettre la communauté de son côté, mais ça ne le dérange pas d'arnaquer sa communauté. Voilà, faut le dire. Ça ne le dérange pas d'arnaquer sa communauté qui prennent tout le temps ton dos. Voilà. Oui, je le dis parce que tu sais ce que tu fais. Et on sait tous ici que c'est de l'arnaque et on a tous reçu la collaboration et personne n'a accepté. T'es le seul de la maison à l'avoir fait. Ok, Malak. Voilà. D'accord. En tout cas, je parle pas de toi. T'es pas le centre de la villa, t'es pas le centre du monde. J'ai bien dit tout à l'heure. Merci bien. Quand je parle, t'es pas le centre du monde. Malak, je ne parle pas de toi, donc arrête de porter une vie. Merci. Je parlais de tout à l'heure. Et du coup, t'as quoi à dire sur sur ce que tu partages en story pour tes abonnés? Benoît m'a déjà prévenu, il m'a dit que ça se faisait pas. Oui, t'as prévenu la première. J'ai fait le placement de produit. Benoît m'a envoyé une vidéo dans l'heure pour supprimer la vidéo a été supprimée dans l'heure. J'ai pas bronché, j'ai tout supprimé. Et pour revenir à ce que Marie m'a dit, le truc de parler à ta communauté, j'ai parlé plusieurs fois à ma communauté, j'ai envoyé plusieurs messages pour dire d'arrêter d'envoyer des messages à Marie, etc. Si les gens m'écoutent pas, tu peux pas dire que c'est ma faute. Faut arrêter de te remettre sur moi. À un moment, toi, ce que tu fais, ça te retombe dessus. Si tu reçois des messages, c'est vis-à-vis de tes actions par rapport à moi. Arrête de te remettre sur moi, Marie, assume un peu ce que tu fais. Arrête de dire ouais, Clive, par à ta communauté, je sais pas quoi, quand. Si la communauté se prend à toi, c'est que t'as ta part de responsabilité dedans. Donc arrête d'échapper à tout, Marie, et de dire ouais, c'est Clive. Ouais, c'est Clive qui fait machin, Clive machin, assume un peu ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Ok. Maintenant, je vais aussi parler de sujets qui se sont passés en off, sur lesquels je n'ai jamais réagi, parce que non seulement je m'en fous, non seulement sur les réseaux sociaux, les critiques, les vagues de haine, les jugements, ça ne m'atteint plus depuis des années. Donc c'est pour ça que j'ai pas réagi, mais à un moment, vu qu'on doit mettre les choses tous au clair ici, je vais le faire. Donc, vous savez qu'il y a quelque temps, le contrat a fuité. Et tous les contrats sont tracés avec des codes, etc. Et on a du coup retracé la personne qui a fait fuiter le contrat. Donc c'était Clive. Clive a eu une discussion avec mon équipe. Mon équipe m'a dit oui, c'est inadmissible, etc. Tu devrais prendre une décision. Donc j'ai parlé avec Clive et en fait pour moi, faire fuiter un contrat, c'est pas quelque chose de grave parce que dans le contrat en soi, il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de surprenant. Un contrat, quand il est fait, les personnes qui ont signé ce contrat, un jour ou l'autre forcément ça allait sortir. Mais pour moi, c'est pas un problème. Donc du coup, j'ai pris aucune décision face à ça. Je ne t'ai pas mis d'avertissement. Je t'ai juste dit de faire attention à la confidentialité par rapport à plusieurs sujets, notamment un
prochain sujet que je vais aborder. Le contrat, j'ai rien dit. Après, on a fait face à un deuxième problème. Clive a reçu des messages de menaces d'un groupe, d'un compte qui menace et qui affiche régulièrement aussi Kingston et d'autres garçons depuis 2 saisons. Et donc ce groupe a menacé Clive de faire fuiter des nudes de lui dans des canaux Telegram, etc. Donc lui a mis une pression pour qu'il dise des choses qui se passent ici, etc. Du coup Clive, sous la pression, a inventé et a dit des choses sur Yuma, sur moi. Voilà, franchement ça m'a pas plu du tout. J'ai eu plusieurs discussions avec Clive. Donc au début il me mentait jusqu'à ce que j'ai les preuves comme quoi il ait bien dit ça. Donc ça c'est quelque chose qui s'est réglé entre nous deux. Voilà, personne n'est au courant ici à part lui et moi. Je ne lui en ai pas tenu rigueur parce que je sais qu'il a agi sous la pression et sous la menace de ce groupe qui fait et qui exerce la même pression et la même menace sur Kingston depuis du coup maintenant plus de 4 mois. Donc c'est pour ça que je n'ai rien dit, parce que même si ça m'atteint à moi et ça atteint aussi ma vie privée, comme je vous ai dit, j'en ai rien à foutre. Voilà. Même si c'est problématique, ce qui peut sortir sur moi sur les réseaux, je m'en fous. Donc si je n'ai pas mis d'avertissement par rapport à ce sujet-là à Clive, j'en ai mis un autre, Clive et Kingston, vous savez, par rapport au sujet d'Axel. Ce n'est pas sous la pression ou parce que j'ai peur que ici quelqu'un parle de moi, comme je vous ai dit. Moi, même si dans ma vie personnelle ça va mal, je coupe mon téléphone et tout ce qui se dit sur moi et ce qui peut se dire sur moi, même je pourrais le regarder et le lire. Je fais un détachement complet de ce qui peut être dit et ça ne m'atteint pas et ça ne m'atteindra jamais. On peut même m'accuser de meurtre pour le mieux et que le projet avance et qu'on puisse vivre tous en communauté dans la paix. Sauf que là, si on est tous réunis là, c'est que la paix n'est pas là. Voilà. Donc au moins vous savez tous, même si vous avez du coup des reproches à faire à Clive, il n'y a pas derrière de pression qui me permet, en tout cas à moi, de ne rien dire. Et ce sera pareil pour quiconque ici. Personne ne me met la pression et même une arme sur ma tempe, ça m'impressionne pas. Oui, mais le fait que lui se permette de mettre la pression, entre guillemets, dans la cuisine ce matin, il a dit à Janine, clairement, moi j'ai la communauté dans ma poche, je peux me permettre de faire ce que je veux ici, personne ne va rien dire et personne ne va rien faire. C'est vrai, Janine. Janine, je t'ai dit ça. Je peux finir de parler? Attends, il n'a pas dit comme ça. Il a dit, là, il est apprécié sur les réseaux sociaux et que peu importe qui sera en face de lui, que ce soit moi. Non, il a dit que peu importe qui sera en face de lui, que ce soit moi ou Marie, il les fait tous sauter. C'est juste ça. Ok. Donc j'apporte la Et précision. il y a une précision à ajouter que vous les filles, je sais pas. Non, bah c'est... Ok. Donc On moi va j'apporte pas la parler, précision. parce que si on parle, Bah si, non mais là dites. il va nous faire sauter. Bon, dites. Donc on parlait d'élimination et d'affinité par rapport à la communauté et tout. Et Janine, du coup tu peux confirmer ce que je disais. Je disais ouais, en termes d'élimination et d'affinité, si jamais je me retrouve en finale contre Marie ou contre Que ce soit moi. ou toi ou Marie, je pensais pour moi je n'allais pas sauter et que la personne en face allait sauter. Si, Est-ce que c'est c'est ça, on est d'accord? Si, c'est ça. Donc ce que tu as dit c'était vraiment transformé. Donc s'il te plaît transforme pas ce Voilà, que j'ai dit pour essayer de me faire passer c'est pour un ce que méchant. j'ai ça. dit aussi. Ok. J'ai pas apprécié qu'on essaye de nous faire passer nous pour les filles qui ont laissé, les filles et les garçons, parce qu'il y a Axel, qu'on a laissé la cuisine en bas, alors qu'il faut savoir qu'il y a un planning dans cette maison et qu'on n'était pas du planning. Donc c'est pas parce qu'on n'était pas là entre guillemets, parce que dès que t'es pas là dans cette maison, on essaye de tout coller sur le dos. Ça, je suis pas d'accord avec ça, ce n'était pas... J'étais triste, je pleurais, bref. Du coup, j'ai demandé à Kingston, qui a déjà posté les stories plusieurs fois, parce que je lui ai appris comment faire et il le fait très bien, de poster et d'aller faire quelques stories par rapport à ce qui se passait, etc. Et Ryan et lui ont vu que la cuisine était sale et en alors que Neyla et Maddy ont fait à manger toute la journée pour tout le monde. Donc peu importe qui après est sur le planning, au moins ça ne serait pas à ni Maddy ni Neyla de nettoyer et de ranger, puisque franchement quand on passe 10 heures en cuisine, faut un moment se calmer 5 minutes. Du coup c'est vrai que Kingston il a cité vos prénoms. Il a cité qui? Il a cité nos prénoms à nous quatre. la table quand même. Ok, vous quatre. Moi, j'avais pas le planning et j'ai tout nettoyé aussi. Ok, et ben du coup. Ok, voilà. Donc c'est vrai que par rapport à ça, par rapport au ménage, c'était une erreur de sa part d'avoir cité vos prénoms. Je pense qu'il a été maladroit là-dessus. Maintenant, c'était... Mais moi, je C'était- pense que c'est- c'est la Dans tous les cas,
ouais, c'était pas ça. Hein. J'ai pas dit que vous C'est avez juste parce que vous étiez pas là, en fait, il a du mal à faire. J'ai dit ça, c'est le bordel à la Ah, c'est par rapport au fait que vous soyez parti alors. Je vous dis la vérité, j'ai pas regardé mes stories. Je lui ai fait confiance, il a posté. Oui, mais Benoît, déjà, c'est pas des choses à penser. En attendant, Bah, à un moment, si. Mais en fait, je parle. Il y en a marre qu'on nous fasse passer pour des crasseux. Désolé, vous êtes des crasseux. La villa, elle est dégueulasse. Et on parle de, oui, Nasdaq, etc. Leur villa, elle est sale. Elle est magnifique, c'est hyper propre, c'est hyper rangé. Mais c'est pas ça, là. Et ici, c'est sale, c'est pas rangé. Il y a le bordel partout. Dès que vous mangez quelque chose, vous laissez tout. Et je dis pas toi, Janine. Hein. Juste, je dis vous, parce que je parle vraiment en général. En général, tout le temps, tout le monde. Bah, moi, je te mens pas, Benoît. Reçois-moi, je vais réfléchir et tout. J'ai nettoyé en même temps. Et depuis que je suis arrivée, la villa est tout le temps Oui, sale. tout le temps. Et Mais je te mens c'est pas, avant toi. Je vais en partir. Ben, ok, ben, si J'ai tu fait veux partir, un tu truc pars. ce matin. Juste, si vous voulez partir par rapport au ménage, c'est une question de collectivité. C'est Quand t'es pas que pour arrivé, le ménage. non mais je sais que c'est pas que pour le ménage, dans tous les cas, il n'y a rien qui va ici. Mais juste, par rapport à ça, quand tu es arrivé, la villa était dégueulasse. Quand Oui, tu je partiras, vois. la villa, elle sera Oui. dégueulasse. Voilà. Parce que comme j'ai dit, je ne vise pas toi, Janine. Je vise tout le groupe parce que c'est tout le monde. Tout le monde, unitairement parlant, c'est tout le monde un petit peu. Parce que même ceux qui font beaucoup le ménage, ceux pour qui j'ai pu les voir le plus souvent en ménage, même eux, on leur part dedans, puisque forcément, tout le monde dérange, tout le monde bouge des choses et laisse tout et n'importe quoi. Quand on a fait les stories du cache-cache, vous êtes grave fait afficher, et moi le premier, par rapport au fait que ce soit dégueulasse et que je n'ai pas honte de filmer ça. Ben, à un moment, je suis obligé de snapper tout ce qui se passe. C'est sale, c'est sale. Après, y a pas le Derrière, choix c'est parce comme que- ça. Il n'y a pas le choix parce qu'en fait, dans une semaine, on va dire, il y a 5 réunions par rapport au ménage où on doit se dire c'est bon, on fait tous un ménage collectif et tout, et après c'est rebelote, c'est rebelote. Ouais, et il n'y a rien qui Ça bouge. fait moins de 24 heures. Il n'y a rien qui bouge. Alors que ici, on est une quinzaine et que si tout le monde s'y met, le ménage de toute la villa, il est fait en 10 minutes. Mais c'est vraiment vrai, parce que quand tu es 15 comme ça à faire, si tout le monde se met à faire quelque chose, c'est propre et ce serait rangé. Vous ne le faites pas, on en a déjà parlé 50 000 fois. Petite précision aussi, il y a une caution de 5 000 € pour cette villa. La caution de 5 000 €, elle a déjà sauté. Voilà, je vous dis. Donc du coup, j'ai perdu 5 000 € en plus. Et non seulement, les propriétaires me demandent 13 000 € supplémentaires pour des choses qui ont été cassées, abîmées, filtre bouché de piscine, rambarde d'escalier cassée, cuisine délabrée, placards de cuisine qui ont gonflé à cause de l'eau, etc. Pots cassés, verres cassés, énormément de choses, bref. Donc ils me demandent 13 000 € en plus. Et encore en plus, donc ça c'est un vice de la part du propriétaire, ils disent que en gros, ils vont encaisser le dernier loyer. Donc heureusement que Marine me l'a dit. Et nous mettre dehors. Donc ils vont encore encaisser 38 000 € à peu près. Parce que c'est en baht, ça fait plus d'1 million de bahts. Ils vont encaisser et nous mettre dehors. Du coup, ils veulent 5 000, 13 000 plus 38 000 €. Là, c'est de l'abus, on est d'accord, parce que dans tous les cas, même si on devait faire venir des équipes pour faire des travaux, et surtout, ces sommes-là, elles sont clairement abusives de la part du propriétaire, je l'entends, mais il y a quand même la base de la caution, et il y a plein de choses qui ont été abîmées et cassées, donc on va dire c'est 5 000 €. Ce n'est pas normal, et les 13 000 € supplémentaires, ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça que entre tous les problèmes qu'il y a, le bruit, le fait qu'on ait des problèmes avec la copropriété, je cherche avec Marine, elle cherche activement une nouvelle villa. Et c'est difficile de trouver une villa, en tout cas, qui conviendrait pour la Queen House parce qu'on est en pleine saison et tout est complet. Je me suis coiffée, je vais essayer d'aller bien, je vais essayer de continuer. Je vais aller voir Yuma, parce que je pense que vous avez tous vu le live qu'elle a fait hier et vous savez qu'elle se sent pas très bien. Dans cette saison, vous l'avez pas beaucoup vu, on n'a pas fait beaucoup de stories ensemble parce que ça va vraiment pas dans son cœur, dans sa vie. Il y a plein de problèmes qui font qu'elle est vraiment pas bien. Et hier, elle a craqué, elle a dû dire tout ce qu'elle avait à dire en live. Je pense qu'elle vous en parlera encore dans ma story. Je pense qu'elle en a besoin. Mais moi, je me dois d'être là pour elle parce qu'elle a toujours été là pour moi. Et quand vous dites oui, pourquoi c'est Kingston qui snap, c'est pas Yuma, pourquoi Yuma elle fait pas son rôle, etc. De base, c'est pas son rôle ici. Et je lui ai demandé plein de fois comme service de m'aider, de snapper, etc. Et elle l'a fait, mais c'était difficile pour elle parce qu'elle n'a pas la tête à ça. Donc là, j'ai demandé à Kingston parce que Kingston, quand il snap, il est neutre. Il snap comme si c'était moi qui snappais. Il essaie pas de se mettre plus en avant que les autres.
Même si hier, il a filmé beaucoup sa tête, etc., c'est parce qu'il expliquait la situation. Mais sinon, d'habitude, il filme bien ce qui se passe, les histoires, etc. Comme Malak peut filmer bien, par exemple, comme JD, il filme bien. Des fois, j'ai demandé aussi à JD, par exemple, de snapper. Et après, c'est Kingston qui a posté les stories. 3 fois là dans cette saison, c'est lui qui les a postés. Et quand il poste, il essaie pas de se mettre en valeur et il poste de façon neutre. Il essaie pas de... Par exemple, quand il y a des situations qui vont à son encontre, quand il écrit, il reste quand même neutre et il continue d'aller à son encontre comme si c'est moi qui postais et qui était vraiment neutre et qui donnait juste mon avis. Donc c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça qu'il poste. Et je sais que vous vous posez beaucoup la question, etc. Et au moins vous avez la réponse. Voilà. Je sais que cette saison, elle est particulière parce qu'on a repris vite, parce que mentalement, on va pas tous bien. Mais là, à partir de maintenant, j'ai juste une envie, c'est d'être au maximum transparent avec vous. Quand je dis au maximum, c'est que je sais qu'il y a des choses que je peux pas encore dire, qui me font beaucoup mal au cœur. Mais en tout cas, là, au moins, vous voyez, vous savez des choses. Et vous allez tout savoir comme j'ai pu faire en saison 1. Je veux que vous sachiez tout et que vous voyez tout vraiment au maximum. Avec Yuma, comme je vous l'ai dit, elle a craqué hier en live. Et elle voulait un petit peu vous l'expliquer aussi en story. Que vous compreniez un peu ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit, même si c'est qu'une infime partie de ce qu'elle vit en ce moment et comment elle se sent. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas très présente. Il y a des choses compliquées auxquelles j'ai du mal à faire face. Dans le live que j'ai fait hier, c'était important pour moi de dire ce qui se passait parce que je vous jure, tous les jours, entendre des choses par rapport à moi, que ce soit des accusations ou même des choses qu'on essaie de tourner d'une certaine façon. Malsaine. Tu vois, genre juste, j'en avais marre. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fréquenté des garçons dans la Queen House sous prétexte que je suis une femme trans. Et ben du coup, en fait, je suis comme une sorte de monstre qu'on n'assume pas. Et donc forcément, si des gens posent des questions par rapport à moi, ces garçons en question disent tout et n'importe quoi parce qu'ils ont honte. Mais c'est pas parce que les gens ont honte de moi que forcément je dois... Tu dois tout laisser passer ou dire des choses horribles. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis arrivé à un stade où stop, genre en mode chaque jour, j'entendais de nouvelles choses, même si vous en entendiez pas parler spécialement. Moi, tout vient à mes oreilles. C'était en privé. Tu vois, à chaque fois, dans cette Queen House, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est tout. On est des humains, on peut avoir des émotions, des sentiments, ce qui s'est passé. Mais en fait, ces personnes à qui j'ai donné toute mon attention, tout mon amour, au final, comment ils me le rendent, je trouve pas ça juste. Et je trouve pas ça respectueux. Je suis pas une personne méchante et je le sais. Je mérite pas ce qu'ils essaient de faire, surtout un précisément. Juste parce que le fait que je sois une femme trans, c'est un problème. Stop, moi j'en ai ras le bas. Hier, j'arrêtais pas de dire la seule chose que je souhaite, c'est rentrer chez moi. C'est insupportable. C'est insupportable. Parce que moi, après, au final, vu que je peux pas... Parce que même là encore, je suis gentille. Je dis même pas les prénoms des personnes concernées. Juste, jusqu'au bout, je pense encore à ces gens pour les préserver. Pour les préserver, alors qu'eux, ils t'ont pas préservé et qu'ils ont inventé des choses juste parce qu'ils avaient honte. Mais là, ça va tourner. Parce que... karma, moi je crois au karma, c'est tout. Parce qu'en fait, pour les gens, nous, on est une honte. On est des monstres. On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit d'être aimé ou d'aimer. Mais tu sais, c'est comme j'avais vu dans des TikTok des gens qui disaient que la plupart des personnes de la Queen House, les hommes, c'est des gens qui à l'extérieur ne nous donneraient pas l'heure. C'est juste utiliser ce prétexte de Queen House pour la popularité, le buzz, la visibilité. Ils nous donnent l'heure. Je pense que c'est vrai. Mais en réalité, je pense pas qu'à l'extérieur ce soit le cas. Bon, des garçons, machin, j'ai déjà fréquenté, bien évidemment. Mais juste en mode dans ce... Ces personnes en question n'arrêtent pas de m'envoyer des messages en me suppliant, même là actuellement, non, dis rien, dis rien. Je dirai pas vos prénoms. Je dirai pas vos prénoms parce que jusqu'au bout, moi, je vous respecterai. Mais il faut savoir aussi que ces personnes-là en ont parlé à beaucoup de monde. Donc, si Yuma n'en a jamais parlé, eux, quand ils en ont parlé, ils ont tourné à leur sauce parce qu'ils avaient honte et qu'ils n'assumaient pas. Et le fait qu'eux, ils en parlent, elle n'a pas le droit, elle, de parler. Donc elle a parlé, elle n'a pas dit les prénoms. Et
En tout cas, si je serais à sa place, je l'aurais fait. Voilà, sachez-le. Donc, tu vois, c'est pas le but. Non, Quand mais tu vois qu'il c'est m'envoie pas des le- c'est messages pas le vocaux but. en pleurant et tout, je fais quoi, moi? ouais, d'accord, c'est pas le but. Et toi, quand tu pleurais dans ta chambre et que personne n'était là, à part Sophia et moi, il pensait à ce moment-là Non, mais j'ai l'impression c'est... pour les réseaux sociaux ou pour la justice. Au moins, c'est clair. Genre, ce qui est clair Voilà. là-dessus, c'est que là, le fait que je décide même pas de donner de prénom, etc., c'est que je sais quand même ce que je fais. Parce que si j'étais vraiment en mode rageuse, ah oui, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, tatati, oui, regardez les preuves. J'ai toutes les preuves par rapport à ces... J'ai toutes les preuves par rapport à ces gens, mais le fait que je vous les montre pas, c'est uniquement pour les préserver. Parce que honnêtement, si je montrais, Vous seriez choqué. c'est indiscutable. Vous seriez C'est choqué. indiscutable, c'est indiscutable. Parce que moi, on essaie de me faire passer pour une folle, mais vous inquiétez pas. Quand je parle avec ces garçons en question, vous inquiétez pas, ça y allait. Hein. De leur côté, c'était très clair, très net, très expressif. Vaut mieux que je me taise. Ouais, C'est voilà. mieux comme ça. Voilà, C'est au bon. moins vous savez, comme je vous ai dit, à partir de maintenant, on va essayer d'être le plus transparent possible, parce que c'est ce qu'on faisait en saison 1. Les problèmes qu'on rencontre ici, tout, on disait tout. Maintenant, il y a le fait que Yuma et moi, on se sente vraiment mal, personnellement et mentalement. C'est très, très difficile. Moi, hier, j'ai passé peut-être la pire soirée de toute ma vie. Je sais même pas comment je tiens encore. Je sais même pas comment je vais tenir encore jusqu'au 19 mars. Je suis détruit. Je suis détruit. Et j'aimerais tellement tout vous dire, mais je peux pas. Je peux pas parce que non seulement j'ai pas la force, non seulement je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à qui ça pourrait faire du mal. Et je sais que ça détruirait plusieurs personnes. C'est vrai. La même chose, c'est qu'on essaye quand même de vous dire le maximum pour que vous compreniez, parce que vous devez pas toujours comprendre pourquoi on est dans ces états-là. J'ai plus envie de continuer le projet. Je me force parce que je me dis qu'on est tous là, que je suis pas tout seul, qu'il y a l'avenir de certaines personnes. Je me dis que ça vous divertit, que je vous dois ça, mais moi je tiens plus. Je tiens plus et je ne poste plus. On fait moins de snap, on fait rien. On est dans un endroit incroyable pourtant et ça suffit pas. Ça suffit pas. On donne beaucoup. Et c'est pas que ma vie perso et tout, c'est le fait qu'ici il y a plein de choses qui vont mal. Le fait que je vois des gens essayer de détruire ma meilleure amie et inventer des choses, etc. En fait, c'est toutes les accumulations. Je venais de vous parler et de vous montrer toutes les choses qui sont dans la limite du respect. Mais ça fait beaucoup. Voilà. Regardez mes amours, Clive, il m'a fait un repas trop mignon. Il a pris bien soin de moi. Et il y a qui à côté pour... Et moi, on a fait la paix, lui et moi. Enfin, moi, je suis en paix avec lui. Il m'a donné un chargeur. Ah voilà, donc du coup il lui a donné un chargeur qui n'est pas le chargeur qui a été volé, Oui. c'est Clive qui lui a donné son propre chargeur, donc c'est mignon. Mais là, pourquoi t'es à côté de la nourriture? Parce que j'admire, ça me rassasie juste en regardant. Marie, je vais manger, d'accord? Moi, je vais ajouter quelque chose. Bon, on a dit qu'on allait être transparent, on va l'être jusqu'au bout. Est-ce que je fais exprès de protéger, d'ignorer les accusations qui tournent autour de Kingston? Donc c'est le moment de dire la vérité, de dire tout ce qu'on pense, tout ce que je sais, tout ce qu'il sait. Quand Kingston est arrivé en saison 1, dès le 2e jour, je crois, je suis parti le voir, on s'est isolé au fond du jardin et je lui ai dit que j'avais vu directement les choses, donc les accusations de V. Il m'a expliqué avec des preuves, etc., comme quoi c'était pas quelque chose de vrai et que pour moi, tu vois, je lui ai dit, moi, si ces accusations, voilà, même juste des accusations, pour moi, c'est mort. Genre, je voulais qu'il parte déjà à l'époque. Je prends ces accusations très, très au sérieux. Maintenant, il m'a montré des preuves, il m'a expliqué la situation, il m'a expliqué ce que c'était. D'ailleurs, on va vous expliquer. Moi, voilà, pour moi, des accusations, c'est mort. Il y a 2 personnes qui ont voulu intégrer la Queen House en saison 1 qui ont eu des accusations de moi, alors que derrière, j'ai des équipes, etc., qui me conseillent, qui me protègent aussi par rapport à ça. Il serait hors de question une seule seconde si j'avais un seul doute que Kingston reste ici. Donc ces preuves-là, je ne vais pas les exposer, on les a dans le téléphone, puisque Kingston a déposé une plainte il y a combien de temps? Il y a 2 mois.
Il y a 2 mois, il a déposé une plainte une fois qu'il est rentré de la Queen House par rapport à ces accusations contre les personnes qui l'accusent. Aujourd'hui, on a tous les noms et prénoms de chaque personne. Aujourd'hui, on a toutes les preuves de A à Z dans son téléphone et des enregistrements de vidéos, des captures d'écran, des enregistrements de conversations. Et aujourd'hui, moi, ça me suffit pour déjà dire que ce n'est pas du tout de quoi il est accusé et c'est lui qui va s'exprimer à ce sujet. Je pense qu'il en a besoin et il m'a demandé plusieurs fois de s'exprimer. Je lui ai dit que je pense que ce n'était pas le moment parce que non seulement on n'avait pas suffisamment de preuves et non seulement ça pouvait lui retomber dessus. Donc c'est vraiment un conseil d'image que je lui ai donné, même tout en sachant que moi j'étais déjà certain à ce moment-là que c'était faux. Ouais, alors moi, ça m'a fait énormément de peine d'arriver dans un milieu que je connaissais pas, comme la Queen House, d'arriver dans un monde où tout est vu, tout est observé par tout le monde, par un grand nombre de personnes, et que de savoir que sur Internet, les avis se font super vite, se font très vite, et que les gens ont une facilité immense à se faire un avis sur quelqu'un, j'étais pas prêt à tout ça. Et quand je suis arrivé à la Queen House, je m'attendais à ce que les choses se passent bien, à ce que je réalise mon rêve en fait, d'être visible, d'être connu, d'être vu. Je pensais que tout allait bien se passer et au final quand j'ai vu que ça commençait à avoir 1 ou 2 édits de moi par mon avantage avec des accusations du coup qui sont très graves, ça m'a fait mal au cœur. J'ai parlé plusieurs fois avec Benoît. J'ai essayé de lui prouver maintes et maintes fois que c'était faux. Malheureusement, il n'y avait pas assez de preuves, donc le doute était là quand même. Malgré le fait que j'ai essayé de me justifier correctement avec des arguments valables. Maintenant, je sais que ce genre d'accusations, c'est des accusations qui sont très très graves. Et je sais que maintenant, je dois me méfier de tout. Je dois me méfier de tout ce que je fais. Et je dois faire super attention à tout. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a détruit, ça a détruit une partie de moi. Ça a touché sa famille, etc. Ça a touché ma famille, ma petite sœur qui regarde tout ce que je fais sur les réseaux. Malheureusement, elle est tombée sur ce genre d'édit, ce genre de vidéo. Ça lui a fait énormément de peine. Mon père aussi, mes grands-parents aussi également. Ça leur a fait de la peine. Et en fait, ça m'a détruit moi parce que je me suis dit qu'ils avaient une vision de moi pas correcte, alors que moi je sais comment ils m'ont élevé. Ils savent comment ils m'ont élevé, ils savent comment je suis, ils savent ce que je fais et ce que je ne fais pas, ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Non, même si, attention, on peut avoir une famille, on peut avoir un entourage sain, une bonne éducation et être un V quand même. Ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est pas quelque chose qui se voit, par contre. Mais au-delà de ça, j'aimerais que tu expliques du coup de où c'est parti et pourquoi. Dans mineur, j'ai rencontré des filles, des femmes, j'ai parlé avec ces filles, j'ai eu des flirts avec ces filles. Et malheureusement, j'ai fait des nudes aussi dans ces flirts-là. Et malheureusement, certaines relations ne se sont pas terminées en bons termes. Ce qui fait que maintenant, il y a des anciens flirts à moi qui se sont permis de m'accuser, de mentir à mon sujet, de me créer des réputations. Et du coup, ce qui fait que maintenant, on en est là aujourd'hui. Et ce qui fait que maintenant, je me sens détruit parce que je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je fais et je sais ce que je ne dois pas faire. Voilà. Bon, au moins, vous savez tout. Je pense qu'on est transparent sur le sujet. Ça serait pas possible pour moi, en tout cas, de garder une personne ici qui a juste une accusation. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, on a toutes les preuves, voilà, il m'a montré toutes les conversations, toutes les preuves. Je les ai moi-même dans mon téléphone. Il les a dans son téléphone. On a des enregistrements, des appels, des vidéos, énormément de preuves, énormément de choses qu'il va venir ajouter à sa plainte qu'il a fait il y a 2 mois. Et il va continuer de monter le dossier, etc. pour que les personnes qui ont balancé ces fausses informations, ces fausses rumeurs très très graves, qui sont criminelles, à la police. Voilà. Il va continuer de monter le dossier et ça sert à ce genre de choses. Et je ne défendrai jamais ce genre de choses. Donc si encore aujourd'hui il est là, je précise bien, c'est que j'ai la certitude et je sais et j'ai les preuves comme quoi les accusations sont fausses. Et si j'ai pas parlé, c'est pas parce que je ferme l'œil dessus. Parce que comme Benoît l'a dit, je lui ai demandé maintes et maintes fois de pouvoir prendre la parole.
c'est simplement que du coup, il n'y avait pas assez de preuves pour que les gens me croient. Maintenant, je sais qu'il y en a. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Énormément. Et chaque jour, il y en a de plus en plus. Et maintenant bah, ça me fait plaisir, ça me soulage de pouvoir en parler, ça me soulage de pouvoir dire, de pouvoir prôner le fait que je ne suis pas ce que les accusations disent. Et juste, ça me soulage, je sais que maintenant je vivrai mieux, je dormirai mieux, je me réveillerai mieux et je serai plus heureux. Et dans les stories, ça se verra que je serai plus heureux. En fait, depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 3-4 jours que je me sens mieux. Quand on fait des stories, les gens le voient, je vois que les gens le voient. J'ai plus de facilité à rigoler avec les gens, je me braque plus, je suis plus braqué. Et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Et de toute façon, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Maintenant, je sais que c'est que du bonheur qui arrive et on continuera jusqu'à la fin, jusqu'à la fin d'être heureux. Voilà. Cette story, ça va sûrement être la story la plus difficile que je vais faire. Je vous avais dit que j'avais besoin de temps et que je pouvais pas encore vous parler maintenant parce que ça allait faire du mal à des personnes et que ça allait détruire des personnes. Mais je me dis, pourquoi attendre? Je dois vous dire la vérité. Je sais que vous allez plus me voir pareil. Je sais que ce que je vais vous dire, ça va vous décevoir, ça va vous dégoûter. Mais au moins, je vous aurais juste dit la vérité. Vous savez qu'avec Ricardo, c'est terminé. Avec Ricardo, ça faisait 7 ans. Cette année, ça allait faire 7 ans. Et c'est vraiment fini. Et on vous a pas dit les raisons pour lesquelles c'est fini. Maintenant, je vais vous le dire. J'ai honte de moi, mais à la fois, j'arrivais pas à contrôler ça. J'ai trompé Ricardo avec un candidat de la Queen House. Donc saison 1 ou saison 2, je ne citerai pas son nom. J'ai développé des sentiments pour cette personne. Et c'est quelque chose que je m'étais promis de ne jamais faire, mais ça s'est fait tellement naturellement. Aujourd'hui, je suis perdue dans ma vie entre les sentiments que je peux avoir pour cette personne et les sentiments que j'ai pour Ricardo. J'ai trahi sa confiance, j'ai trahi la confiance de sa famille, j'ai brisé tout le monde, je me suis brisé moi-même, je suis perdue, je ne sais pas où je vais, j'arrête pas de m'en vouloir, j'arrête pas de pleurer. Ce que je regrette, c'est pas forcément le fait de m'être attaché, le fait d'avoir eu des sentiments. Ce que je regrette, c'est d'avoir menti, d'avoir caché ça à Ricardo. Donc, je lui ai dit la vérité à Ricardo depuis presque un mois, depuis 3 semaines. Il a mal. Ricardo, il souffre, c'est dans une période horrible de sa vie. Il a des problèmes de santé qu'il essaye de battre chaque jour. Et moi, j'ai fait ça. Voilà. Je me vois plus comme une bonne personne. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Je pensais pas être capable de pouvoir faire ça. En sachant que j'ai vu ma mère se faire tromper. Et je m'étais juré que jamais je pourrais faire ça. Ou jamais je pourrais laisser passer ça si on me le faisait. Mais là, c'est moi. Ricardo, il a toujours été droit. Ricardo, il a toujours été respectueux. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je sais qu'avec lui, ma vie, elle serait magnifique, elle serait bien. Et que Ricardo n'a jamais été là par intérêt pour moi. Ou parce que je suis qui je suis. Ricardo, il a toujours été sincère, il a toujours été vrai. Pas un mensonge. Même pas un petit mensonge. Et moi j'ai fait ça. Et moi j'ai fait ça à la personne qui le mérite le moins sur cette terre. Ou de penser que je suis une bonne personne, je m'en fous. C'est horrible ce que j'ai fait, je m'en veux déjà. Je sais que quoi qu'il arrive, j'ai tout détruit. Aujourd'hui, je parle avec Ricardo
de temps en temps, notre homme, c'est pas normal d'avoir des sentiments. Et que mes sentiments envers lui, bah, ils s'étaient estompés avec le temps. En réalité, je pense très souvent, tout le temps à lui, même si c'est peut-être plus de la même manière. Je sais que c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie. Aujourd'hui, Ricardo, il est prêt à me pardonner et essayer qu'on avance ensemble. Mais je le mérite pas. Je le mérite pas. Je mérite pas avec ce que je lui ai fait, je mérite pas son pardon. Et c'est lui qui revient. Alors que ça devrait être moi qui devrais me battre pour notre relation. Et c'est lui qui se bat chaque jour. Et ça me prouve encore une fois sa bonté. Plusieurs fois, il a voulu craquer et le dire sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit qu'il pouvait. Je lui ai dit qu'il pouvait dire la vérité. Sans citer le nom de la personne forcément. Parce que je veux pas que cette personne, elle subisse de la haine ou de l'acharnement. Parce que c'est ma faute. Et c'est entièrement de ma faute. C'est moi. C'est entièrement de ma faute. Et je me dois de vous le dire parce que je veux pas que Ricardo il pense que une seule seconde j'ai profité de sa gentillesse ou que je me sois servi de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien et une personne que j'ai aimée toute ma vie, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai eu des sentiments, j'ai partagé des moments inoubliables, on a traversé des épreuves très difficiles ensemble, beaucoup de choses, et aussi une autre personne, une personne que je connais depuis moins longtemps, avec qui c'est nouveau, j'ai de l'attention d'un autre homme, c'est différent, c'est plus intense, parce que forcément c'est nouveau, mais c'est juste horrible. C'est juste horrible. Je me dégoûte. C'est pour ça que depuis cette saison 2, je me confie moins à vous, je parle moins avec vous face caméra, parce que non seulement j'ai honte, non seulement ma vie elle tourne autour de ça, ma situation actuelle, personnelle, elle tourne autour de ça, et j'arrive plus à faire du contenu autour de moi alors que je l'ai toujours fait. Je filme plus ce qui se passe en dehors, je me confie plus, mais parce que je manque d'honnêteté. Donc là j'essaie de l'être avec vous. Je l'ai été avec Ricardo quand je lui ai dit, même si c'était trop tard, parce que à ce moment-là j'avais déjà manqué d'honnêteté depuis un moment. Donc au moins maintenant vous savez. Je vous demande pas du tout de me comprendre, parce que ce que j'ai fait c'est horrible et incompréhensible. Mais voilà, moi j'ai été transparent, et aujourd'hui on peut dire que vous savez tout, puisque ici il n'y a plus rien à cacher maintenant, à part ce secret qui était lourd, très lourd. Maintenant je viens d'apprendre que Marie elle est en train de faire ses affaires et qu'elle en peut plus. Je vais aller voir ce qui se passe. Pour que Marie elle craque et qu'elle dise je fais ma valise, c'est que vraiment ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, s'il te plaît. Marie, qu'est-ce qu'il y a? Mais je range juste mes affaires, frère. Non, Non, mais toute une crise alors que je range. Je range juste. tu ranges ou tu fais ta valise? Non, je range juste. Ma vie, je la range juste. Faut de la place pour vous. Dans le truc. Marie, tu mens. T'inquiète, non, s'il te plaît. Mais je te connais. Non, j'ai juste envie de ranger. Marie, Quoi? je te connais. Là, tu ranges pas. Tu m'as déjà vu faire ma valise pour partir parce que je suis fâchée contre quelqu'un ou je sais pas quoi? Depuis que je suis arrivée? Non, non. Non, je suis pas comme les autres. Je fais pas ma valise pour partir, je range juste ma valise. Si je te dis que je range juste ma valise, c'est que je range juste ma valise. tout ce qu'il y a dans les armoires. Ouais, j'ai le droit de ranger ma valise, non? Et quand je te demande, tu me réponds bizarrement. Mais la vérité, on dirait que j'ai pas le droit de ranger ma valise. Je te connais. Marie, tu me mens? Non. Tu me jures? Je te jure, je te mens pas. Voilà. Pourquoi tu as enlevé toutes tes propres de l'autre placard? Parce que je range ma valise.
faut que je fasse une demande à l'avance avant de ranger ma valise. Je dois faire une demande à la mairie d'abord. Mais me gérer là. Bon, c'est sûr là? Marie, promis? Oui, promis. Là, c'est pas le moment pour moi que tu partes. Je sais. À qui je vais me confier maintenant? Mais j'ai pas dit j'allais partir, je range juste ma valise. Ok. Contre qui, genre en mode je pourrais jamais la mettre à l'envers à qui que ce soit, genre, parce que j'ai beaucoup d'affinités avec ces personnes-là et on parlait autour de cette table. Ok. Donc en l'occurrence, il y a 3 candidats. Il y a 3 King, candidats. Clive et Magie. Et j'ai dit King parce que je le connais de l'extérieur, que je l'ai déjà vu avec ça, qu'on a beaucoup parlé, etc. etc. Non mais c'est la vérité, je vais pas mentir. On se parle beaucoup, il s'est beaucoup confié à moi, etc. Même vis-à-vis de Ryan et tout. Et la personne qui est très proche de nous avec Ryan, c'est Magie. Et j'ai justifié vis-à-vis de Clive, même si avant c'était plus le cas, enfin aujourd'hui c'est moins le cas, mais Clive avant on se disait pas bonjour, on parlait pas, on va pas se mentir, tu vois, même toi tu le savais, on parlait pas tant que ça, etc. Genre on avait aucune affinité amicale, etc. Donc aujourd'hui c'était par rapport à ça, genre, c'est tout ce que j'ai dit. D'accord. Donc elle va me la mettre à l'envers. Non, c'est pas ce que j'ai dit, t'as vu ou pas? Non mais t'as vu comment il transforme? Après, faut bien voter pour quelqu'un. Oui, mais dans tous les cas on n'est pas encore en train de vote, on parle. Voilà, aujourd'hui on s'est exprimé sur tout. Ici maintenant, il n'y a plus rien à cacher, plus de secrets. Je vais essayer de continuer de garder le sourire et continuer de faire semblant parce que mes problèmes personnels ne s'arrangent pas. Mais au moins je pourrais vous tenir au courant et vous en parler un peu plus. Voilà, j'ai eu Ricardo tout à l'heure au téléphone. Il attend des réponses de ma part. Moi-même, j'ai pas de réponse à lui donner parce que je suis complètement perdu. Surtout que pour moi, c'est nouveau le fait de vous l'avoir dit, de pouvoir enfin en parler. Donc j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de prendre du temps. Je sais que Ricardo n'a pas de temps parce que ça fait 1 mois qu'il attend. 1 mois qu'il attend des réponses. Voilà. Au moins, vous savez vraiment tout de A à Z. Et je pense qu'on peut repartir sur de nouvelles bases. J'ai toujours des sentiments pour Ricardo et j'ai toujours des sentiments pour ce candidat. C'est des sentiments qui sont différents et aujourd'hui, je suis vraiment perdu par rapport à ça. Je suis dans une incompréhension totale. Je pensais pas que c'était possible. C'est juste horrible. J'ai dit que je ne donnerai aucune précision concernant la personne dont je parle dans mes stories. Mais non, ce n'est pas Marwan. Et je vous demande s'il vous plaît de ne pas chercher parce que je veux pas que cette personne... cette personne, c'est pas une personne qui va s'assumer et qui a pas forcément envie de le faire maintenant. Mais au-delà de ça, la personne elle va subir une haine et une sauce alors que c'est de ma faute. Quoi ça? Marie. Quoi? Marie. Mais Marie elle a dit qu'elle faisait pas sa valise. Bah Marie, ses 2 valises elles sont remplies, il y a Clive qui est là-bas. Elle a dit je veux partir. En fait elle m'a menti. Marie, tu m'as menti. Mais je pars pas. Marie, t'es en train de me mentir là. Je pars pas, j'ai juste. Tu m'avais dit oui pour déménager dans la grotte. Bon, non, tu m'avais dit oui. Mais pas Marie, déménager est-ce dans que la t'es en train de me faire une comédie et tu vas partir dans mon dos? Non, je vais pas partir dans ton Au moins dis-le moi si tu veux partir. Je ne vais pas partir dans ton dos, j'ai juste demandé de déménager dans la grotte. Je t'avais demandé, tu m'as dit oui. Oui. Demande à Clive, je lui ai demandé de monter mes affaires dans la grotte. Ok, bah va dans la grotte. Merci. Marie, t'es sûre que Toi, c'est par vrai? contre, t'as rempli de vis, mais pas. Non. Ouais, j'ai rien à voir. Clive il m'a dit elle veut partir. Non, Clive il m'a dit elle quitte l'aventure. c'est pas vrai, il rigolait. Bah il est con alors Clive. Si je dois partir ou que je veux partir, je vais voir Benoît d'abord. Bah il est con alors. Bah, ce sera l'eau. C'est pas nous. Alexia elle est pas contente parce que Marie elle veut emménager dans la grotte. Mais j'ai pas compris parce que de base c'est mon binôme de mon lit. Tous les jours je suis avec elle matin midi. T'es soir. malheureuse? Bah oui, je dormirai avec elle à part si Tu dis quoi là? Tu veux lui dire quoi? Je voulais dire d'essuyer sa lèvre. Ah oui, sur la lèvre. bébé. Du chocolat sur la lèvre. Où? Là. Ouais, voilà. Encore, il y en a encore. Bref, et il y a Janine là dans la grotte pour l'instant Eh qui se oui. repose. Et là en fait je dors bien et tout, même si c'est dans la grotte. J'aime trop la solitude, il faut que je me retrouve seule de temps en temps. J'aime trop quand je suis seule en fait. D'accord. Et là j'attends l'heure, je vais monter après. C'est pas la grotte, c'est le sous-sol. Et dans le sous-sol, en général, dans les films d'horreur, c'est là où on meurt en premier. C'est pas grave, C'est ça là, me il y a des dérange pas de fantômes. mourir, j'ai pas peur de mourir. Oui, mais Dieu qui donne. c'est que dans les tu vas revenir. C'est Dieu qui donne. Tu vas revenir, je vais remonter tes valises. Oui, mais déjà avant que tu arrives à la soulever, je pense qu'il faut au moins un an. Oh! Alexia, viens. Maman, Alexia, viens. Tu l'incites à rester seule.
En fait, j'ai besoin d'être seule. Je vous jure que ma Bon, ça batterie fait du sociale bien, est mais oui. épuisée. Là, ça fait Je beaucoup. pète un plomb sur tout le monde. T'es pas tout habitué est en pour vivant rien. communauté. Je deviens folle dans cette baraque. J'ai besoin de rester seule parce que sinon je vais finir par étrangler quelqu'un. Je vous jure que je le vois. Tout le monde me dit Marie, t'es méchante. Marie, t'es en train de devenir folle. C'est juste que ma batterie sociale, elle est tout en bas là. J'ai plus de force. C'est qui a vomi là? Non, c'est pas du vomi. En tout cas, c'est pas moi. Ah, c'est JD et Sarah. Le gâteau du Nouvel An, ils ont deux. Mais ça me dégoûte. Avec Marie, on est en train de se balader, on parle parce que je me sens pas très bien. Et elle voulait me faire une bêtise. Pour me changer les idées, elle veut qu'on monte sur ce yacht. Ce yacht. Bébé, on va tomber. On va se faire trucider. C'est interdit et ça se trouve, il y a une alarme. En plus, le truc vert là, ça fait peur. C'est une alarme, ça. Sinon, on va sur le bleu là. Mais le bleu, Benoît, il fait peur. Bah alors, on va là ou pas? On va où tu veux, ma vie? Il y a qui dans la trappe? Je sais pas, imagine il y a quelqu'un. Si ça sonne, tu cours, Benoît. Mais je cours sur le bateau? Bah, tu sautes en courant. Oh my god. Ok. Vas-y, viens. C'est toi qui m'as incité, hein. Je le dirai à la police. Je le dirai à la police que c'est toi qui m'as obligé. Ne tombe pas dans l'eau, Marie. Viens, on va dedans. Oh putain, Benoît. Qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il a crié. Quoi? Le mec a fait. Non. Je te jure. Quel mec? Ils s'en fout. Ben oui. On va se cacher. Oh my god. Mais c'est même pas confortable. Qu'est-ce qu'on fout là? Je te rappelle que c'est toi qui m'as incité. Comme t'as si haut. Non, mais moi aussi j'ai accepté. On est là. Tu as dit au candidat que tu avais des sentiments pour lui. Ben oui, le candidat il est au courant, puisque lui-même il a des sentiments pour moi. Maintenant, on ne sera pas en couple et on ne se mettra pas en couple. Et comme je vous ai dit, j'ai trompé Ricardo. Donc c'est que j'ai fauté. Donc voilà, au moins vous savez tout, je peux pas être plus transparent. C'est bon, on se casse avant qu'on se fasse arrêter par la police. Et du coup, on va prendre le van. On va prendre le van toutes les deux. Vas-y, tu descends en première et je te donne mon téléphone. Attends, je pose là. Voilà. Tiens. Bébé, imagine, je tombe à l'eau. Donc après, on prend le van. Oh my god, il y a des gens qui me regardent. On est dans la sauce. Oh, mais viens, on part en courant. Viens, on part en courant. Il y a des pêcheurs. Laisse passer les pêcheurs. Sawatika. C'est dingue de te filmer comme ça. Allez, cours. Et puis tu cours vite, hein. Hey, mais c'est... Yeah. 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 Attends, Benoît, j'ai pas filmé, t'as oublié? De quoi? Je sais pas snapper, t'as oublié? Ah oui. Non, oui, c'est vrai, je vais t'apprendre. Ouais, bah apprends-moi. Bon, là, je suis avec Marie. Et regardez en Thaïlande qui va conduire. J'ai très peur. C'est la première fois de ma vie. Mais bébé, c'est pas le Tesla là. Ah, mais là, c'est pas le Tesla. Oh my god, hein. Oh. Comment ils font pour conduire? Là, t'avances pas, t'as mis... Ah mais oui. Non, c'est ça, c'est dire. Il n'y a pas de frein à main? Si. Ah voilà. Oh là là. Tiens, ah, il m'a mis... Allez, après je sais conduire. Juste c'est un van, j'ai jamais conduit des vannes. Oh là là. Attends, faut regarder les rétros. Oula, j'ai oublié comment on conduit, ça fait un mois j'ai pas conduit. Conduis. Mais les rétros, ils sont fermés. Pourquoi ça sonne? Il faut mettre la ceinture. Attachez-vous. Mettez, attache-nous. Je peux plus. Attache-nous. Ah, j'ai trop la flemme. Bon. C'est mieux d'envoyer les assistants des fois, parce que franchement, si c'est pour que je fasse un accident. Mais là, ça va, t'as l'air de pas mal te débrouiller quand Après, même. j'ai conduit et j'ai le permis quand même. Oui, je sais. Genre, ça va. Bon, c'est chiant là. Bon. Elle fait comme ça. Mais ça bip comme ça tout le temps. Ça bip comme ça tout le temps. C'est le stress. C'est le strike. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas d'essence, mais là. Ah ouais? Ah si, il y a de l'essence. On va tomber en panne. Il y a un peu Mais attends, d'essence. dans 7-Eleven, j'ai plus de carte. Je Merde. vais payer. Je Ah paye. non, Apple Pay, c'est bon. Ok, là, alors du coup, faut que j'aille. À gauche. À gauche. Voilà, tout est à l'envers. À droite, mais à gauche. À droite, mais. Alors, les contrôles. À À droite, on roule à droite. gauche. Il y a des chiens. Oui, mais Voilà. c'est pas grave, ils vont s'éloigner, ils connaissent les voitures et tout. Ok. Ça fait bizarre, on dirait on roule à contresens. Benoît,
Quoi? Tu roules très vite. Ah bon? Oui. Non. Jusqu'à 60. Attends, on est du bon côté là? Oui. Ça fait trop bizarre d'être à l'envers. T'as vu? Vous Attention. connaissez la route, moi non? Ouais, Oui, oui. C'est toujours Ça, tout droit. c'est toujours tout droit. On te donne le chemin le plus court parce que c'est... Bon, à tout de suite. Si on n'est pas mort. Ouais. Bah on est arrivé vivant au 7-Eleven. Oui, franchement. William Sorin. Mais c'est Michelin. Comment on ferait pour le Non, je sais plus c'est quoi la Comment on fait musique. pour le décoller? On décolle. Voilà, tu peux pas le Non, non, mais non. Allez, Tiens. on va aller en Merde. prison. On va C'est bon, même si on a Parce que froid. ici, on va finir en Donc du coup, c'est bon, on est bien arrivé, on est vivant. On est vivant. Je vous ai pas maltraité. Non. Bon, bah le reste. à peine. Arrête. C'est normal, elle a mon sac. Regardez, on dirait qu'elle va vendre. Ça va pas, Emon. Attends, j'ai mis gilet, les gars. Le Ça va pas, Brésil, la Eh, Malaisie. moi. Mais non, vous êtes- T'es folle. Ah, je vais prendre un panier. Ils ont toujours une odeur chelou. C'est l'odeur du Moi aussi, froid. je veux un KGB. Évidemment, mes amours, l'eau à la pêche, je vide le rayon. Parce que j'en ai plus à la maison. J'ai tout bu. Oh, j'ai tout bu et ils vont que prendre dans ma chambre. Ce matin, il m'en restait une, ils l'ont volée dans ma chambre. Je vous jure, c'est vrai. Oh, il en reste. Non, c'est à la fraise. Oh, je vais demander s'ils ont du stock. Je suis choqué. Et oui, moi j'ai vu ta story, c'est Eleven, ça Peut-être c'est un rêve. On a vu le van, on est Peut-être venu. c'est un rêve. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais dans le Seven, je meurs. Tu veux qu'on te réanime? Est-ce que tu veux qu'on te réanime? Mais je suis choqué, ça me fait trop plaisir. Ça va les vacances? Ça va et toi? On kiffe, mais ça va. Chill et toi, ça Elle a va? pas capté encore ça. On va parler un peu, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Ça va, ma soeur? Et toi? Ouais. Ça va, Marie? Ça va? Ça va et toi? Bisous. Rentrez bien, bonnes vacances. Oh, mais je Ouais. Oui. Allez. On y va? Oui. Je vais reconduire encore. Vous êtes venu en scooter? Ouais. Oh my Moi, je god. mets un casque. Moi, je mets pas de La- casque. Moi, la je suis un sécurité avant bandit. tout. Moi, c'est la le rue. casque, rien à quel foutre. exemple tu montres aux jeunes? Claquette en plus, Il rien à dit foutre. ça, mais il a toujours son gros casque là. Et après, tout on se cogne. Allez, bisous mes amours. Gros bisous. Bisous. Ce soir, avec la Queen House et mes équipes, on comptait vous faire une très grande annonce en live Twitch. Malheureusement, ça a fuité. Voilà, ça a fuité dans la presse hier, il y a eu un article. Ça a fait partie aussi des choses de pourquoi j'étais pas bien. Bon, c'était pas le pire truc, mais ça m'a fait quand même mal au cœur. Je me dis, ouais, je suis Beyoncé ou quoi pour que on sorte mes informations avant moi. Je comprends pas. Mais en tout cas, j'ai trop hâte que vous sachiez. Je vous mets le lien de ma chaîne Twitch. J'ai trop hâte, vraiment trop hâte de vous dire de quoi il s'agit. Je pense que vous allez être contents. Parce que, en tout cas, nous, on est contents. Moi, je suis content. Malgré tout, malgré le fait que je sois pas très bien, je sais que c'est des choses dans la vie qui vont passer. Je vais me relever comme je l'ai toujours fait. Je vais essayer d'être fort. Même si j'ai des idées noires en ce moment. Voilà. Je vous dis tout ce soir en live Twitch. Et après, on en parlera ensemble en story. On est en live! Je suis fan de l'aventure. Tu me dis que je suis belle, mais paye au premier date. Tu voulais une bague, puis je me faut dépenser, baby. Tellement je shine, les jaloux sont au bord des larmes. Je suis la plus jalouse et banane, des ragots sur moi chaque week-end. Sur moi des gossips, là les trucs impossibles. Dans le vie dada, dis-moi c'est pas mon souci. Moi je veux une parisienne. Parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Malak? Non, je sais pas. C'est une annonce très redoutable. Malak, elle veut nous parler, elle veut nous dire quelque chose. Donc là, j'en rigole, mais c'est vrai que je rigolais un peu moins tout à l'heure. Jusqu'à elle voulait faire ses affaires et partir, je vous le dis. Ouais. C'est du off, mais bon. Il faut savoir qu'en venant dans cette aventure, j'étais venue pour JD à la base. Et je l'ai dit devant la caméra, je l'ai dit devant tout le monde que c'était pour le divertissement. Et c'était la vérité à ce moment-là. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que je me suis pris un peu à mon propre piège. Ouais. C'est-à-dire, tu peux développer bébé, s'il te plaît? Bah, c'est-à-dire que on a envie de savoir. je respecte beaucoup, hein, je respecte beaucoup Sarah aussi, mais là, du coup, depuis qu'ils sont partis, c'est vrai que je ressens un peu un manque. Un manque de JD? Dis-le de ta bouche. JD te... JD, oui. Maman, Nayo, tout ça.
Donc je sais que même on va peut-être me détester pour ça, mais je préfère... Bah après, les sentiments, ça se contrôle pas. Exactement. Parce que moi, vu que je suis un peu dans série de meufs perchées et tout, voilà, mais je joue bien. Ok. Même en parler, on va dire pendant 5-10 minutes avant de dormir, c'est pour ça qu'après le sommeil et tout, moi ça me... Ok, d'accord, mais je suis choquée. Donc tu veux qu'on fasse revenir JD pour toi, tu veux un casting? Non, je n'irai pas jusque là parce que quand même je les respecte beaucoup, mais j'avais besoin de le dire si je l'avais sur le cœur. Et bah, je voulais le dire à tout le monde dans la maison. Ben là, en tout cas, ils te soutiennent dans le chat. Mais Janine, viens. Si ça te dérange, Laurélia elle a dit qu'elle arrête tout avec Maddy. C'est le bordel. Moi j'en étais là pour du sérieux avec lui. Je vois que ça va te prendre pour un jouet, donc viens Maddy. Mais non mais Maddy, il est au bout de sa vie. Maddy, mon amour. Viens mon amour, je te sauve. Viens. Ah, j'ai glissé. Lâche-moi-le. Non. C'est bon, elle est folle. Elle est folle. Non mais Maddy, il faut savoir que quand même c'est pas un jouet ou un objet de buzz. T'as un cœur, t'as des sentiments. Je suis sensible. Voilà. Donc si jamais ça plaît pas, on me jette. Stop. Je ne ferai pas ça à toi. Je ne suis pas Sarah. Je ne suis pas Sarah. Je ne suis pas Sarah. Est-ce que je savais pas tes affaires? Janine, pourquoi t'as dit qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas Sarah. Pourquoi tu jettes mes affaires? Elle va à la confrontation. Je ne suis pas Sarah. Je ne suis pas Sarah. Je ne suis pas Sarah. Pourquoi tu jettes mes affaires? Je t'ai juste dit pourquoi tu jettes mes affaires. Il est le problème. Je t'ai dit pourquoi tu jettes mes affaires. Pourquoi tu Ce t'énerves? soir, je fais sauter mon contrat. Faites gaffe. Mais il n'y a pas de souci, mais tu fais qu'est-ce que mais je t'ai dit pourquoi tu jettes mes affaires. Tu dois dire pourquoi tu jettes mes affaires. Janine, non, arrête, tu me fais pas ça. Stop. Tu ne me fais pas ça à moi. Viens là, arrête. Prenez mon billet. Ils vont sauter le live. Ils vont sauter. Viens, arrête. Janine, Je me bats pas pour lui. Janine, non. Je suis Stop, énervée dans mon arrête. contrat parce que t'es une grosse putain de vicieuse. Mais à quel moment? T'es une vicieuse. 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 Janine, Je vais sauter mon putain de contrat ce soir. Viens. Fais sauter mon putain de contrat ce soir, frère. S'il te plaît. Janine, Parce que t'es une putain de vicieuse. Je m'énerve parce que t'es une putain de vicieuse. T'es une putain de vicieuse. Janine, elle a dit que si jamais tu voulais qu'elle arrête avec Maddy, elle arrête. Janine, je te parle. C'est ça qui me paraît bizarre. Pourquoi réagir autant agressivement? Putain de gueule. Mais non, mais Je fais sauter mon contrat maintenant. 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 Là, mon contrat saute directement. Prenez mon billet, je me casse. Mon billet saute maintenant, ça d'accord. moi je comprends pourquoi réagir autant avec autant d'agressivité, surtout que Alexa, elle ne réagit pas autant comme ça. Mais agressivité, moi, agressivité toute l'année aussi, t'es agressif, donc arrête de sortir cet argument bizarre. Arrête de dire agressif, c'est pas ça. La seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi elle réagit d'une telle manière, mais pour un garçon alors qu'il s'est rien passé avec Janine, je comprends pas. À part si on ne sait pas qu'il s'est passé un truc entre eux, peut-être. Il s'est rien passé du tout avec Janine. Bon, on a eu une petite discussion dans le lit, mais ça s'est arrêté là. Donc je comprends pas pourquoi. Mais surtout que Janine, elle a dit qu'elle était pas intéressée par Maddy. Par contre, si elle est intéressée, ça, là, moi j'arrête de suite. Et là, tu dois le truc, c'est que hier, elle a dit, ouais, ça me truc un petit peu, mais bon, sans plus. On n'avait pas l'impression qu'elle allait réagir de cette manière-là. Et là, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi elle réagit de cette manière. Soit il y a des sentiments, soit il s'est passé un truc entre eux, mais ils viennent de dire que non. Donc, il faut essayer de comprendre la chose là. Mais je suis dans l'incompréhension. Je vais aller parler avec elle. moi. Tu sais très bien que moi, j'ai pas du tout envie que tu partes, et surtout pas pour ces raisons-là. Ok. Il y a du vice. C'est ça qui m'énerve. Je me bats pas pour un homme. Je me bats pas pour Maddy. Maddy ne m'intéresse pas. Et comme j'avais dit, c'était pour du contenu. Mais il y a du vice parce qu'elle a attendu que je me rapproche de Maddy pour sauter sur lui. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est vicieux. Il snap, C'est vicieux. il filme. Mais vraiment. Ok. Et par rapport à Nella, c'était quoi le truc des affaires? C'est une crème, super mais je savais pas vicieux, c'était à elle. Je regardez. Il s'est lançais caché là, la crème. Voilà. Ok. Janine, s'il te plaît. Ça sert à rien de s'énerver comme ça.
Comment ça se fait que t'as ça, toi? C'est leur bagarre quand j'ai. En plus, elle parle de mes enfants alors que elle a parlé de mes enfants mardi. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Oui. Là, maintenant, là? Non, tout à l'heure. Avant. Je sais même pas pourquoi elle parle de mes enfants. Pour genre, d'après elle, m'a dit ne doit pas s'intéresser à moi parce que j'ai des enfants. C'est très petit de sa part. Moi, je te jure, Benoît, je vais sauter mon contrat. Janine, s'il te plaît, non. Je te jure, Janine, pas du tout. Janine, tu sais très bien que t'es pas revenue pour ça. Toi-même, tu peux pas m'abandonner. toi-même, ça t'a blessé. Tu peux pas me laisser tomber. Regarde, toutes mes copines m'ont laissé tomber. Tu peux pas me laisser faire toutes mes copines. Mais c'est une vicieuse. Et c'est pour ça que je me suis énervée. C'est une vicieuse. Mais Janine, tu sais très bien que comment ça t'a mis mal, comment ça m'a mis mal, comment ça a mis tout le monde mal la première. Et même de planter quelqu'un, je l'ai pas fait. Ça va aller, toi? Non mais. Bah, je dis la vérité, j'avais même envie de planter quelqu'un. J'ai pris mes affaires, je suis partie prendre l'air, j'ai marché. Je te jure, tu dois trop te retenir. Tu veux prendre l'air un peu? Si j'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais tué. Je te jure, moi, j'ai envie de la taper là. Je te vois pas. Mais vraiment. Amour réunion! D'amour, vous êtes tous là. Et on a atteint un sub goal. On va appeler Abou. Parce que le sub goal qu'on a atteint, vous devez tous et toutes manger un œuf de Satan. C'est quoi ça? Ah, de 100 ans, pardon. Moi je pas Satan. Moi je veux pas Satan. Bref. Ah, mais ils sont trop beaux. C'est les œufs de Queen. Tu peux toucher? Mais on n'a pas assez pour tout le monde. Bah, croquez tous un morceau. Malak, tu t'en sors toujours. Oui, toujours, c'est bon. Moi, je vais voir Alexia manger. Mais c'est quoi exactement un œuf de C'est un œuf qui a été mis dans du vinaigre pendant 100 ans. On peut enlever la coquille? Si vous voulez, Regarde, Marie. Pourquoi ça pue? Mais bébé, t'aimes bien la nourriture? T'aimes bien manger, Marie? Axel. Tu m'écoutes? C'est quoi? On va voir c'est qui va mourir en premier. Bon, allez, qui c'est qui mange que je le snap? Axel il mange comme ça, s'il tombe c'est pas grave. T'as mangé? Oh my god! L'Aurélia, elle a fait! Sophia, il est joli. Madi va le faire. Axel, tiens. Non, c'est. Allez, Kingston, tu fais trop le bonhomme. Non, Axel Kingston, il fait trop le bonhomme, il fait trop les grosses. Viens bouffer l'œuf. Allez, Kingston. Espèce de fou. Tu vas tester? Montre. Vas-y. Casse la coquille. Oh mon dieu. je sens que ça va pas faire. Mais mange celui qui est déjà ouvert. Parce que c'est une poule rose qui l'a pondu. C'est un flamant rose. Mais de la Ça me dégoûte l'odeur, c'est écœurant. Les flamants roses, ils font des œufs roses. Ryan, c'est un vrai bonhomme. Voilà. Alors? Mais il est fou ce mec. C'est un coup de quoi? Attendez les gars, je vais goûter, je me lance. Vas-y, fais-le. Bah du coup pour les prochaines éliminations, je pense que je vais mettre un œuf de Satan aux épreuves. Bon les gars, je me lance dans l'aventure périlleuse de l'œuf de Satan. Le Satan. De Satan. Horrible. Mais pourquoi moi il est tout noir? En fait, moi c'est la moitié là. Jusqu'au bout, moi. Il y a Je sais que c'est mauvais présage. T'as goûté? il y a un sort dedans, mange. Mais goûte. Non mais Alexia, tu dois goûter Alexia. Axel, tu vas bouffer. Allez, vas-y, goûte. Version 9. Alexia! Allez, vas-y, bébé. T'as pas encore goûté, Alexia? Oh non. Non, elle va pas déjà vomir. Ah ouais. Elle va vomir. Je peux plus. Non, en vrai, c'est un œuf normal. Hein. Sentez vos doigts. Bah, après, ça. C'est écœurant. Axel, tu fais trop le malin, il faut goûter. Ça dépend des manières. Viens manger l'œuf là. Mais c'est plus ça, c'est dinguerie, wesh. Axel, viens manger. Non, mais Kingston, tu dois le goûter là. Axel. Kingston, celui-là. T'as pas goûté? Impossible pour moi. Goûte. En plus, il est noir. Il faut goûter dans la vie pour savoir si on aime. Vas-y, Axel, tu vas y arriver. Axel. Allez, mange. Axel. Allez, plus fort. Allez, mange, c'est bon. Allez. Ça a pas de goût. Non, moi, Benoît, je. Tu le fais, tu fais trop le bonhomme. Assume. Non, moi je peux pas. Assume, tu fais trop l'homme. Les hommes, ils ont fait la guerre, les hommes se sont battus pour notre pays. C'est des hommes princesses, maman. Voilà. C'est des hommes princesses. Croque, frère, qu'est-ce qu'il a T'es un homme princesse? Non, il a même pas essayé. Je veux pas.
Voilà, une princesse. Ça me dégoûte. Quand t'es une queen, Quand tu es mariée. C'est coupé. Axel il est parti en Corée, vous êtes trop le mec qui avait pas senti le goût. Il est parti. Mais il est où? Je sais pas. Axel, on t'a cramé hein. On sait t'es à train de vomir, on sait pas t'es où. Il a bien mangé la fille, c'est grave bon. T'as tourné la caméra. Non, en fait, je vous jure, j'ai mangé au début, ça allait. Après, j'ai senti un goût bizarre. En mode, ça pue, ouais. moi avant de le manger. Ah non, 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 j'ai. Bah, toi, je sais, bébé, c'est comme ça, c'est tes réflexes Et naturels. toi, tu veux pas goûter? Non, moi, ça ira. Et pourquoi? Parce que je me suis lavé les dents juste avant. Bah Et oui, vu que je me lave les dents toutes les heures, on pourra jamais me faire bouffer des trucs bizarres. C'est quoi la réunion en scred là? Il se passe quoi? Tiens, bébé, Ça tiens. débrief de Janine, je pense. Ça va débrief de Janine? Oui. Ah. Qui veut? Ok. Des gâteaux? C'est de la hagra. Non! C'est bon, allez, c'est bon. Ah, tu me sauves? Oh, c'est mignon, malgré tout. Je vais quand même me mettre dans une sauce. J'ai des comptes à régler. Ah ouais? Ben règle, on veut savoir. Si, assume. Assume! Sophia! Sophia, assume. Je peux pas faire ça. Assume? C'est quoi la sauce que tu veux mettre dans la sauce sur Axel là? Je reprends mes esprits. En fait, non, c'est juste qu'en gros, ça clarifié et tout. Genre, pas me parler, pas m'envoyer de message. Tu veux qu'on fasse une réunion? Non, alors, bébé, je t'aime beaucoup, pas de réunion. Neuf la poule en premier, on sait pas. Et toi tu l'as bouffé normal? Goûte. Non, ça ira, merci. C'est pas C'est humain gentil. comme mec, vraiment c'est dégueulasse. T'as goûté? Un petit morceau, j'ai failli vomir, c'est dégueulasse. Mais t'as même pas goûté? Si j'ai léché comme ça, c'est horrible. Mais lécher, c'est pas goûté. Je peux pas mettre ça dans ma bouche. Sophia, tu dois déclarer? Non, mais bébé, finalement, ça va, je ne fais plus rien. Non, mais si. Faut déclarer, faut assumer. Allez, on assume. Couche, si j'ai fait une petite réunion, c'est parce que Sophia, elle voulait déclarer quelque chose. Bah, je me suis confiée à la mauvaise personne. Ne me confiez jamais à ce démon parce qu'il va vous nuire. Non, en vrai, ça concerne toi, Axel. C'est juste que genre en mode. Non, mais ne te cache pas, assume. Oui, mais justement, bébé, ça va, je peux faire la mignonne quand même. Oui. Je peux faire la mignonne. Donc en gros, non, moi ce que je te reproche. En fait, c'est pas non plus un big reproche, mais quand même, genre quand j'avais mon mari et tout, avec Marie et tout, vous étiez genre tous ensemble et tout, etc. Bon, Alexa et Malak venaient quand même me voir, mais toi, genre, tu ne venais pas me voir, tu ne me calculais pas, alors que je me suis battue pour que tu restes dans cette aventure parce que je te considérais et que notre rapprochement, etc. Il y avait quand même la sincérité des deux côtés. Donc moi, j'attendais plus de ta part que tu viennes un peu plus me voir, etc. Mais voilà, c'était juste ça. C'est nul à ch... Bébé, je vais faire la mignonne. Je m'attendais à une dinguerie. Oh bébé, C'est nul à ch... Moi, ma réponse à tout ça, c'est juste qu'en gros, quand j'ai appris du coup son fameux piège pour JD, moi personnellement, j'étais pas au courant. Donc en fait, elle voulait que je la défende alors que j'étais pas au courant de parce ça. que tu défends la personne avec qui tu es. Enfin, on n'était pas en couple, mais tu défends quand même tes amis qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Moi, c'est ce que j'attends Bah non, de ta justement, part. moi, genre, je Si, défends. tu l'affiches pas publiquement. Mais je t'ai pas dit, C'est-à-dire, j'ai juste pas réagi. C'est parce qu'à un moment, Benoît s'appelle et tout, et tu regardes la caméra et tu fais un truc du style une phrase genre en mode Ouais, j'ai dit que je comprends Marie. Bah oui, non, mais j'ai pas dit Marie. tu me J'ai dit fiches ça, je comprends tu me l'énervement fiches ça de quand Marie même. face à cette situation. Oui, mais dans ce cas-là, tu me fiches ça quand Bah, même. je suis quelqu'un d'impartial, désolé. Bah, C'est vrai que je bah, soutiens mes putain, amis, ça je soutiens mes amis, mais juste face à cette situation. Et pourtant, voilà, actuellement, je m'entends pas avec Marie, mais je lui donne quand même, quand même raison face à ça. Parce qu'elle l'a pas su avant, moi non plus, je ne l'ai pas su, donc je pouvais pas te défendre sur le moment. Mais je veux que tu me défendes que j'ai tort ou que j'ai raison, c'est tout. La prochaine fois, parce je que moi, défends. c'est comme ça que quand mes copines elles ont tort, je défends mes copines, je m'en fous, genre. Et en privé, je lui dis, écoute, il va y aller, là, t'as rien. Donc ça veut dire que t'as abusé. Mais c'est juste ça en vrai. Ok, voilà, la prochaine fois, je suis un je peu te déçu défends. quand même. Je la défendrai la prochaine fois. D'accord. C'est trop tard là. Mais s'il y a une autre sauce, bébé, je vais la défendre, c'est bon, pas de soucis. Je serai à son côté. Mais du coup, pourquoi on déclare tout? Excusez-moi, oui, excusez-moi pour le langage grossier. Pourquoi
pourquoi on déclare les histoires qui sont toutes. Et les vraies histoires, personne ne les déclare. C'est vrai. T'as quoi à me reprocher? Bah alors non mais déjà moi j'aime pas le fait qu'on en parle comme ça. Moi juste, c'est vrai que... Bah il faut dire, t'es la Queen House, chérie. Tout est en on. Non, y a pas de off là, j'en parle vraiment. Tu fais trop de off déjà avec Sophia. Non, pas que avec Sophia, avec d'autres gens. Ah bah voilà, encore pire. Qu'est-ce que tu fous là? Bizarre. Bref, du coup, alors Tout à l'heure, il a fait dodo avec Malak, je tiens à dire. Oui, mais c'était amical, ouais. Oui, mais en tout cas, c'était une sieste, mais. Ça va on commencer à parler de certaines choses. Moi aussi, je vais me faire plein d'amis parce que, bah, amis, on peut se faire des bisous. Mais c'est ça, Moi, je vais avoir plein de potes maintenant, c'est pour ça. C'est une dinguerie, mais du coup. Non, bah en fait, moi la seule chose que j'avais à dire ici dans la maison, c'est qu'il y a deux comportements de deux personnes distinctes qui m'ont déplu, bah Marie et Neila. Et franchement, moi je vais parler français parce que là ça commence à me saouler. En fait, même si on va me voir pour un vicieux, un hypocrite, de toute façon c'est l'étiquette que j'ai donc je vais vous la donner ce soir. En fait, j'en ai juste marre au bout d'un moment que les gens se foutent de la gueule d'autrui et ça me casse la tête. Je suis désolé, par exemple, Marie qui est censée être une très bonne amie à moi, déjà tout à l'heure je me lève, je vois elle m'a supprimé le snap. Ça encore, je m'en fous. Ouais, lui aussi. J'ai pas aimé son comportement. Non, moi juste. C'était pas que Malak? Non, mais elle m'a supprimé. Non, elle a supprimé moi et Malak de snap, bref. En fait, le seul truc qui, moi, j'apprécie pas, c'est qu'en fait, elle sait avec qui avoir du caractère et avec d'autres, non. Moi, je suis désolé, à chaque fois que t'es là, tu fais la meuf, tu me dis, ouais, viens m'aider pour ci, viens m'aider pour ça, tu m'as toujours trouvé, même quand t'as besoin de parler, etc., on est là pour toi. Et après, à la moindre occasion, tu tournes le dos et après, genre, en mode, tu supprimes les gens, t'as un comportement où tu parles mal, genre, je sais pas, on est censé être des amis, on est censé être soudés. Je vois que là, dans ton comportement, c'était pas le cas, genre, en mode, franchement, ça m'a grave déplu de ta part, ça m'a déçu. Neila, je passerai à son cas juste après, mais en tout cas, vis-à-vis de Marie. Ok, alors je l'ai supprimé, je t'ai jamais parlé mal, je t'ai toujours apprécié du début jusqu'à la fin déjà. Je t'ai supprimé aujourd'hui parce que j'ai pas aimé ton comportement d'aujourd'hui et hier tu m'as fait la même chose. Quand je suis énervée, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule en plein. Laisse-moi, je t'ai laissé finir. Merci. Quand je suis énervée, tu te fous de ma gueule alors que je ne t'ai même pas laissé la parole ouvertement. Pourquoi je parle avec toi, je te supprime au final. J'ai décidé d'arrêter de crier, de m'embrouiller, d'essayer de parler parce que ici, ma batterie sociale elle est épuisée, je suis à bout. Pour un moindre truc, je pète un plomb. Du coup, j'ai préféré tout faire tout simple. Je te supprime, on s'adresse plus à la parole. Point final, on habite ensemble, on sera obligé de s'adresser à la parole. Mais sinon, ça s'arrête à là, il n'y a plus d'amitié parce que tu te fous de ma gueule ouvertement. Et en plus de ça, je sais pas, tes comportements, j'ai pas aimé. Mais qui c'est que tu Point final, Merci. je parle d'Axel. Oui, mais non, bah si tu restes avec lui. Mais non, je parle pas avec toi, je parle là. Oui, voilà, encore une fois, elle sait à qui parler. Elle sait à qui parler face à ça. Oui, mais voilà, le reproche, il n'est pas justifié parce qu'en fait, je vous explique ce qui s'est passé concrètement. On était dans la chambre, je peux parler, on était dans la chambre. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi et Malak, on était en train de rigoler d'une situation. En gros, regardez une vidéo sur TikTok, on était mort de rire. Et ensuite, il y a Alexa qui faisait que dire à Marie, ouais, pourquoi tu fais ta affaire, pourquoi tu fais affaire? Moi, depuis le début, je savais que t'allais aller dans la grotte parce que tu me l'as dit. Elle m'a demandé de nettoyer la grotte avec elle, du coup, on l'a nettoyé ensemble. Je suis désolé. Et personne ne l'aurait fait avec toi ici, avec que moi. Donc, bref. Ensuite, le délire, c'est quoi? C'est que elle commence à dire, on se fout de sa gueule. Mais on s'est foutu ta gueule en quoi? Moi et Malak, quand t'as posé la question, bizarrement, elle a répondu que à moi. Parce que tu sais à qui t'en prendre, ma chérie. Parce que tu sais que je suis tout gentil ici. Ben, si, Marie, je suis désolé, c'est réel. On se foutait pas de ta gueule, non, j'étais pas trop fait de tu. Malak, tu me mets le flash dans la gueule, je regarde Alexa, je dis Alexa, parle à ton collègue parce que moi je rigole pas avec comme ça. Ok, j'étais pas en train de te filmer, tu mens. On était en train de regarder une vidéo de drôle sur les réseaux ou pas? Merci Malak, merci fin. La meuf, j'étais en face d'elle, elle me dit tu la filmes. Ouais, je t'ai vu en flash pour dire que je t'ai filmé ou pas? Donc arrête de mentir, c'est pas vrai, je t'ai même pas filmé. Ouais, je t'ai abusé, c'est juste en mode on sait à qui s'en prendre dans cette maison, c'est tout. Elle a voulu faire la meuf qui avait un fort tempérament avec moi parce qu'elle voit que je suis gentil avec elle, mais ça marche pas avec moi. Maintenant, je vais ouvrir ma gueule, j'en ai rien à foutre. Et par rapport aussi à Neila, du coup je vais passer à son cas parce que ça m'a grave saoulé. Franchement, moi j'en ai marre à chaque fois on me dit ouais que je suis venu pour ma personnalité, qu'en gros je devais être solaire, etc. Bah je suis pas solaire et puis c'est tout. Voilà, moi je vous le dis. Maintenant je vais être comme Amélie Neten, je vais ouvrir ma gueule et je vais crier s'il faut. Encore plus que ici tout le monde dans cette maison. Non voilà, ça commence à me saouler. Ok, bah vis-à-vis de toi. Non, moi je crie parce que ça m'énerve depuis tout à l'heure, je garde ça en moi donc j'ai besoin de crier, si j'ai envie de crier, je crie. Donc du coup le délire c'est quoi? Parce que tout le monde crie dans cette maison, le jour où je crie, on me dit ne crie pas, bref. Donc en gros le délire c'est quoi? C'est que je vais tout à l'heure, donc en gros c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, parce que depuis genre tranquille j'accepte, bref. En fait le délire c'est quoi? C'est que je vois la story de Benoît où elle parle des éliminations. Pas de soucis. Elle dit ouais, moi les personnes à qui je mettrai pas entre guillemets le nom etc, ça sera Magic, Clyde et Kingston. Il n'y a pas de souci, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Non, elle a dit les non, mais elle a pas dit ça. Elle a dit quoi pour moi alors? Elle a dit que par rapport aux personnes qui avaient autour de la table, donc du coup il y avait Abou, Mathis qui sont du coup dans la prod qui ne pourront jamais être éliminés, sauf si je décide de les éliminer moi. Ça c'est autre chose. Et donc du coup il y avait
Il y avait Maddie, Kingston et Clive, et elle a dit qu'elle ne pouvait jamais voter contre Kingston, voilà, parce que c'était dans le cœur, et que Clive récemment l'avait appris plus à le connaître, etc. Donc elle ne voulait pas voter contre lui. Et qu'il restait potentiellement Clive, même si ça lui faisait un petit peu mal au cœur, en tout cas c'était un choix qu'elle pouvait potentiellement faire. Mais du coup c'était que par rapport aux personnes qui avaient voté. Elle a rajouté aussi à la fin, je suis désolé, elle a rajouté aussi à la fin du genre, les personnes pour qui je voterai pas sans faire de coup de vis ou un truc comme ça. T'as dit quoi à la fin? T'as dit la question déjà, il y a toutes les personnes. Non mais réitère tes qui étaient propos témoins, du coup parce que. toutes les personnes étaient témoins, c'était de savoir déjà autour de la table. Oui. C'est-à-dire que ton prénom à aucun moment déjà il est sorti de toi, pas pourquoi tu te sens concerné. Non. Et de deux, Ça, la question c'était exactement mot pour mot, à qui tu pourrais la faire à l'envers ou pas à l'envers. J'ai dit en prenant comme exemple les éliminations, moi les personnes contre qui entre guillemets je pourrais les mettre à l'envers, c'est-à-dire mettre leur nom ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas je le dirai en face, quoi qu'il advienne. Impossible Kingston parce que Kingston je l'ai déjà vu à l'extérieur et qui s'est déjà confié à moi et moi également. Et m'a dit parce qu'il passe très souvent du temps avec moi et Ryan et qu'on est très proches tous les trois ensemble. J'ai dit maintenant Clive, et il est où d'ailleurs? Clive il est là et je lui ai dit Clive par contre oui, je pourrais demain mettre son nom, etc. Parce que Georgie, c'est la personne avec qui j'ai une grande affinité et que même au début. Clive t'avais dit que justement, genre t'avais appris à le connaître. Et oui, mais qu'aujourd'hui c'était différent par rapport au. Voilà, donc je me trompe pas, donc je suis désolé. Ok, mais par contre, c'est très fatigant, t'es arrivé il y a 2 semaines, depuis 2 semaines, tu parles que des éliminations. Non, mais là je parle pas d'élimination. Là en fait, je dis juste, non, mais là ça sert à rien, je vais pas parler avec Maddie, ça sert à rien de se mêler. Du coup, je dis, j'ai le droit, on n'a pas le droit de parler en fait ici, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on n'a pas le droit de parler. Mais ça n'a rien à voir, justement, j'en parlais même pas, c'est juste quand j'ai vu la story. Je vais pas me disputer avec Maddie, moi j'ai pas disputé avec je vais pas m'embrouiller avec Maddie, moi je m'embrouille pas avec Maddie, ça sert à rien, j'ai pas de problème contre lui. Donc du coup, le délire c'est quoi? C'est que moi ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'au début, quand t'as voulu sauver tes fesses avec Ryan, t'as pu nous trouver pour avoir des votes et tu nous as demandé d'être justement, entre guillemets, confiants et qu'on pouvait se faire confiance tous les uns les autres. Moi je suis bah si on en a parlé au-dessus de la terrasse, voilà. Et donc en fait quand il fallait chercher entre guillemets genre des votes vis-à-vis de ça, là nous on était là, il n'y avait pas de soucis. Par contre après genre quand les choses elles se terminent, j'ai l'impression que ça avait tourné la page. Mais c'est quoi le rapport? Le rapport il est avec moi parce que je suis désolé, genre quand t'as parlé, bizarrement t'as pas cité mon prénom. Après moi je m'en fous. Mais on parlait des gens autour moi de ce que la j'aime table, pas, et moi je vais. Oui, on parlait vraiment des gens autour de la table. Ok, bah peut-être que ça c'est une erreur de ma part. Et puis j'ai envie de dire, on est 5 garçons dans la villa, donc on a vite fait le tour. Son copain elle va pas voter contre lui. Oui, voilà, moi, d'accord. elle va pas voter contre moi, Kingston non plus, et Clive peut-être. Donc forcément, Ok, peut-être. y a pas de soucis. Y a pas de soucis vis-à-vis de ça. Et en fait, moi je suis parti voir Naïla il y a quelques jours. Je lui ai dit, non, en fait, je dis ça parce que genre il y a quelques jours, je suis venu te voir et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu as un problème vis-à-vis de moi? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de problème contre moi, mais je trouve que ton comportement, après que tu as vu qu'entre guillemets, je me suis mangé une sauce sur les réseaux, que plein de gens me détestaient, etc. Et voilà, et sincèrement, je le pense vraiment. Et c'est pour ça que là, je le dis parce que c'était vraiment la photo qui fait déborder. Après, vous avez trop le mot sauce facile en saison 2. Oui, d'accord. Dès qu'on parle de vous 5 minutes, Oh là c'est une là. sauce. Ça, c'est pour tout le monde ici, je parle pas que pour toi. Oui, je sais. Dès qu'on parle de vous 5 minutes, il y a 5 commentaires négatifs sur 15. Vous êtes là, je me mange une sauce, je suis dans les mots c'est bas, mais je finis c'est la guerre. En saison 1, ils ont vécu la guerre, je peux vous le Allez, dire, et non, mais c'est pas je comme ça, finis. ils pleurent, c'est pas pour rien. Amour, j'ai une annonce à vous faire, une très très grande annonce. Et là, on parle de la suite, de ce qui va se passer. Beaucoup de personnes pensent que la saison 2 va s'arrêter, non seulement parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été tous révélés aujourd'hui, des très grands secrets, des choses difficiles, beaucoup de off, beaucoup de difficultés dans le cœur de chacun. Tout a été révélé au grand jour, maintenant tout le monde est au courant de tout. Voilà. La saison 2, même s'il n'y a plus de carte bleue, à bout. Il n'y a plus d'argent. La saison 2 va continuer et va aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 19 mars. Et comme je vous ai dit, je ne pense pas prolonger, mais au cas où prolongation. Au-delà de ça, nous travaillons, mes équipes et moi, sur la suite. Et qui dit la suite, c'est la saison 3. Pour la saison 3, allez. Pour la saison 3, allez. Voilà, quelle destination. Vous voulez être étonné? La destination, c'est en France. Oui, en France. Pourquoi? Parce qu'avec toute la Queen House, donc une vingtaine de personnes qui seront sélectionnées parmi les nouveaux, parmi les anciens, il n'y aura pas de nouveaux candidats dans cette saison, puisque nous allons faire le tour des zéniths en France. Vous êtes ingérable. Donc on va aller faire les zéniths, on va vous rencontrer,
On a énormément de choses à vous proposer en termes de contenu. On va être tous ensemble dans un grand bus. Vous savez, les bus de stars américaines là pour les cinémas et tout. On va vivre là-dedans. Voilà. La saison, elle sera plutôt courte. C'est quasiment pendant un mois et demi maximum. On a déjà quelques dates. La billetterie est en ligne. Lien dans ma bio. Lien aussi dans le live Twitch. Et les dates vont s'afficher à l'écran. Merci la régie de le faire. Ça, c'est le visuel. Moi, j'ai demandé le calendrier. Donc le calendrier va arriver avec toutes les dates. On espère vous voir nombreux, vous rencontrer. On va prendre le temps pour tout le monde. Et cette fois, ce ne sera pas un meet-up avec 15 000 personnes où je vais finir au commissariat avec des beaux policiers tellement sexy. Non, là, cette fois, ça sera organisé. Vu qu'il y a une billetterie, il n'y aura pas de débordement. On aura le temps pour tout le monde et on aura le temps de vous faire plaisir. Voilà. Au Dôme à Marseille! Bébé! Regardez les dates, je vous mets tout. Voilà, Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Paris, Metz, Dijon, Strasbourg, Orléans, Bordeaux. On va chez moi. On va pas chez toi. En même temps, qui a envie d'aller à Chalon-sur-Saône? Non, c'est trop méchant, j'abuse. Mes amours, vous l'avez compris, je voulais annoncer, la saison 3 va bel et bien exister. La Queen House va continuer de perdurer. Et cette fois, on se rencontre tous ensemble dans toute la France. Je vous mets le lien de la billetterie. On fera la des problèmes ensemble sur scène. La roue des problèmes. On va se rencontrer. Et cette fois, il n'y aura pas de débordement, comme je vous l'ai dit. Parce que même si on est 15 000, ben, c'est parce que vous avez pris vos billets. Donc là, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y aura pas d'annulation. Et aussi, au-delà de ça, on va quand même chanter Franchement j'aime bien. Et peut-être l'hymne qu'on va faire pour la saison 2. Donc je vous conseille vraiment de réserver vos billets très vite. Si jamais ça vous plaît et que le concept et l'idée vous plaît, de vous rencontrer, de vivre la saison 3 en France. Vraiment en France, on ne l'a pas fait, on ne l'a jamais fait. Là, on va le faire. Si ça se remplit et que ça vous fait plaisir, on pourra peut-être ajouter d'autres dates. Donc voilà. Ça, je l'avais pas dit. La saison 3, c'est le 2 mai. Le 2 mai. Mais bébé, je me repose pas. Le 2 mai. Mois de cette année. Mois du muguet. 2 mai. 1er mai férié. 2 mai, on est là. Voilà, non mais 2 mai. 2026, pas 2027. 2026, saison 3. Voilà. Donc on a enchaîné les saisons. Je ne me reposerai pas. Je m'en fous. En vrai, je te dis la vérité, avec tout ce que je vis et comment j'ai mal au cœur, si je me repose, je pense que je suis achevé. Je pense que je suis au bout de ma vie. Donc le fait de faire tout ça, ça m'occupe l'esprit et ça me rend heureux. Donc c'est pour ça qu'on continue et c'est pour ça que je continuerai jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Oui, il va expliquer un détail que j'avais oublié, le détail qui est le plus important, parce qu'il y a un pass VIP à 60 €. C'est ça. Donc il faut prendre la place normale, plus la plaque VIP qui est à 60 €, la place normale elle est à 19 €. On peut se rencontrer et là c'est organisé cette fois, c'était le moyen le meilleur pour organiser quelque chose qui ne débordera pas. 19 €, c'est la location de la salle, les équipes, les personnes qui travaillent derrière, aussi le bus, la saison 3, le Tour de France. Donc c'est pour ça, ce tarif-là. Et la place à 60 €, explique. Désolé, je t'ai coupé. La place à 60 €, vous allez être intégré entre guillemets dans la Queen House avec les habitants, les bains sélectionnés. Ça en fait, pendant une journée en fait. Mais pour 60 balles, j'espère qu'ils payent pas leur repas par contre. Ah bah. Maintenant c'est toi qui paye. Ça va. En prison. Tu l'auras retrouvé. Et en fait, il s'est très... Aurélia, ça va pas trop, je suis revenu dans le confesse avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'ai pas apprécié de la part de Janine, c'est que finalement, elle se, entre guillemets, bat pour un homme. Ouais. Qui, elle m'a reproché exactement la même chose quand il y a eu l'histoire avec Kingston et Alexa. Ouais. Oui, tu te bats pour un homme qui visiblement s'en fiche de toi, mais elle fait ce qu'elle m'a reproché auparavant, elle le fait actuellement. Elle se bat avec moi visiblement pour un mec qui, je pense, n'en a rien à faire d'elle actuellement. Okay. Donc c'est pas bon. Cette histoire aussi de oui, t'es une visseuse parce que tu m'as vu me rapprocher. Mais est-ce que moi je vous ai vraiment vu? Vous êtes toujours ensemble à la maison? On vous voit souvent ensemble? C'est une question que je pose. Non? Okay. Est-ce que je te pose la question? Est-ce que tu les vois souvent ensemble? Non, c'est récent, leur rapprochement dans la chambre, c'était récent. Bah ouais, après ça. Donc, les gars, il n'y a rien et tu lui as dit que si jamais ça la dérangeait, tu ne pas dessus. Quand même. Ah bah, mais alors comment on peut réagir comme ça alors? Arrête de faire la victime, L'Aurélia. Mes amours, L'Aurélia fait pas la victime. Là, L'Aurélia, mes amours, elle est dans une situation où elle est un peu dans l'incompréhension. Oui. Faut être honnête, faut dire les choses. Il n'y a rien entre elle et Madi. Il n'y a rien entre Janine et Madi non plus. Madi n'est pas un jouet. Ce n'est pas une source de buzz, etc. Donc, non, je pense pas qu'elle fasse la victime. Je pense que juste là, il y a une altercation et elle a besoin de parler avec le cœur ouvert. On est d'accord ? Exactement. Et vraiment, c'est pas, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi ils crient comme des malades? On va aller voir. Quoi? Je prépare de la testa, Benoît, pour me nourrir un peu. Et moi? Oui, bien sûr, ma vie. C'est le seul qui aura droit de manger.
Merci. C'est gentil. Et nous, on fait les bebeux. Regarde, tu fais un massage. C'est raciste, ce terme. Mais non. Si, si. Non, mais genre en mode. C'est pas parce que t'es rebeu que tu peux te permettre de le dire. Bah, il y a des mots qu'on peut faire. Non. dire dans nos- Non, pas celui-là. Non. Bebeu. Non, mais pas bebeu en mode Il truc. parle de bebeu. Voilà, c'est ça qu'elle va compris. Ah. Bah, Malak, merci, on est en train de faire les bebeux en parlant de toi. T'as pas compris. Si, j'avais bien compris. Justement, c'est ça le problème. S'il te plaît. Oui. Dans toute la pousse que tu fais tout à l'heure. Dis-moi. Tu veux qu'on aille au confessionnal? Voilà. Ok. Je vais m'expliquer aussi. On va au confessionnal. Allez. Tout ce qui m'énerve du début jusqu'à maintenant. D'accord. Ok. Allez, viens. Janine voulait aller aussi dans le confessionnal suite au fait que l'Aurélia ait parlé. Dis-moi, bébé. Bon, déjà pour commencer, je ne me bats pas pour un homme. Ouais. Ok, je me suis énervée parce qu'en fait j'ai senti le vice. Et depuis hier, je t'ai dit, depuis hier, elle est vicieuse. C'est vrai que Janine, elle m'en parle depuis hier. Voilà, depuis hier, j'ai senti le vice. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je vous dis qu'il y a du vice. Je te parle à toi directement ou à eux? À moi, à eux, comme tu veux, Bon. ouvre ton cœur. Avant qu'elle dise en story qu'elle veut se rapprocher de Madi, Améliane et moi, on était assises dans le salon et tout, avec Madi. Et Amélia m'a posé la question, elle a dit, Janine, si tu dois te rapprocher d'un mec dans la villa pour faire du contenu, ça sera qui? Okay. J'ai dit Madi. Comme par hasard, 2 jours après, elle a vu que j'ai fait la story là, pour embêter Alexia. Je me suis approchée de Madi. Comme par hasard, 2 jours après, elle veut se rapprocher de Madi. Comme par hasard, Amélia me pose la question, elle veut se rapprocher de Madi. Si c'est pas pour m'embêter, c'est quoi? Et encore hier soir, là, je suis allée la voir, Benoît. Il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'elle a dit, si ça te dérange, je l'approche pas. Mais hier, j'ai dit que ça me dérangeait. Revois les stories, même Oui, si j'ai vu les rediffs. T'étais pas vraiment claire, mais aujourd'hui tu l'es plus. Voilà, mais hier soir, je suis allée la voir. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ici, c'est la... En plus, elle a rigolé avant de répondre. Elle a dit, ici, c'est la guerre. Et on est ici pour faire du contenu. Ça veut dire qu'elle se sert aussi de Madi pour faire du contenu, c'est ça? Ouais, prête à trahir les gens avec tes copines, alors que quand Alexa a couché avec Kingston, ça lui plaisait pas. Hein. Ouais, ça lui plaisait pas. Pourquoi vouloir faire, même si je suis pas avec Madi, il s'est rien passé, on n'est pas ensemble, au moins ça c'est clair. Mais moi en fait, je ne suis pas énervée par rapport à Madi, je me suis énervée parce que j'ai senti qu'il y a du vice, il y a du vice, il y a du vice. Et non seulement, je suis énervée aussi parce qu'en fait c'est une accumulation à elle par terre. Hein? Elle a ses règles, elle laisse par terre, je me suis lavée sous la douche dans ses règles. C'est une accumulation de plein de choses. C'est une accumulation de plein de choses. C'est une crasseuse, non seulement c'est une crasseuse, non seulement c'est une PUT. Si. Non. Elle est vicieuse, c'est du vice, c'est du vice, c'est du vice. Et c'est ça qui m'énerve. Je me bats pas. Après, par rapport à la salle de bain, vous vivez tout en communauté. Mais je venais d'arriver. Je venais d'arriver. Oui. Voilà, je venais d'arriver. Bonjour, alors est-ce que je pourrais juste donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe? Oui. Moi je veux juste préciser que mon rapprochement entre guillemets avec l'Aurélia n'est pas un rapprochement amoureux. On a eu un rapprochement suite au cache-cache, on a commencé à parler... Déjà même si c'était amoureux, je n'ai rien à faire. J'ai pas dit, je m'énerve. Mais encore une fois, c'est parce qu'en fait j'ai senti le vice. Mais c'est pas du et vice, le fait qu'elle m'a répondu hier que ici c'est la guerre, elle se rapproche de toi pour faire du contenu, c'est normal que je m'énerve. Voilà. Étant donné que le rapprochement qu'on a eu, le cache-cache, c'était avant même la discussion qu'on a eu toi et moi dans le lit. C'est du vice. J'ai envie de t'expliquer. Donc je comprends pas pourquoi tu parles de vice par rapport à l'Aurélia. C'est du vice. C'est pas du vice? Si, c'est du vice. Le cache-cache. Il y a trop de vice. Et lui, il pense que l'Aurélia veut alors que pas du tout, elle veut juste faire du contenu, frère. Wesh. Ok. Oh, bébé, non. Non, je suis désolé. Non. Non. Tu peux pas y aller comme ça. Mais pourquoi pas? Bébé, mais tu peux absolument pas y aller comme ça. Mais pourquoi pas? Bébé. Bébé, vert, rose. J'ai pas le moral, donc ne commence pas à me saouler. Tu crois que j'ai le moral, moi? Regarde, je fais semblant. J'ai pas le moral, mon amour, alors arrête. C'est déjà bien. C'est déjà bien, je pense que je me suis préparé. Ouais, mais la robe verte avec la perruque rose, genre vraiment, on dirait la clochette, quoi. Bah, je reste là. Bah, c'est bon, viens, allez. Allez, viens dans le live. Allez, on y va. Toutes les deux. C'est moi qui gère un contrat casting, c'est
t'arrive. Donnez une fourchette à Marie. Non, Malek. Une petite fourchette pour Si, Marie. une petite fourchette. Malek. Tiens. Attends. Petite fourchette. Petite, t'as dit. Toute petite fourchette. Si tu veux manger, viens te joindre à nous. Laisse tomber, c'est bon. Tu voulais une mini nouille. Si tu veux manger. Mini nouille. Bah, c'est déjà ça. Franchement j'aime bien, franchement j'aime bien.